Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de La Version Longue avec Maxime Auclair et Mathieu Legault. Oui, c'est moi. Cette semaine, on reçoit Thierry Gagné. Oui, c'est ça. Que j'ai rencontré à même le podcast. Je ne le connaissais pas. Toi, tu ne connaissais pas. Moi, je l'ai vu sur un tournage de mon émission Capital Humain. Pour expliquer brièvement, Thierry Gagné, en fait, il a sa compagnie de plomberie, homme d'affaires, qui tout fonctionne bien. Il a un fils avec plusieurs handicaps, il va vous les expliquer, mais il est autiste, il a une surdité profonde, une déficience. Écoute, c'est gros. Et en fait, c'est pas mal ça. On va venir parler de sa vie, en fait, de tout ce que ça amène, les épreuves, de tout ça. Et le fait que, en fait, il y a avec évidemment plein de parents. Là, c'est un groupe de parents qui ont parti le centre Horizon à Léry, qui est un centre de jour et de répit pour les handicapés, des gens avec des déficiences ou des handicaps de toutes sortes. Là. Il n'y a pas de cases. Ça, on va en parler beaucoup, les cases. Ouais, les fameuses cases. Les fameuses cases. Alors, je savais que ça ferait une discussion vraiment humaine très intéressante. Quelqu'un de passionné qui a une force là, en arrière de lui. Là, une belle drive, comme on dit, comme disent les Français. Alors, on y va, on écoute cette discussion-là. Thierry Gagné, merci beaucoup de prendre du temps dans ton horaire chargé. Venez t'asseoir ici, tranquille, jaser. Ça te fait-tu du bien, en fait? On a 1h30 pour... Oui, j'ai l'impression de relaxer un petit peu là, avec la journée que j'ai eue aujourd'hui. En fait, moi, comme tu sais, je travaille dans plomberie. Fait qu'il a fait froid dernièrement, puis on est beaucoup dans des constructions. Fait que c'est toujours à la course. Fait que ça me permet aujourd'hui de prendre un petit break avec vous autres. Oui, puis en fait, je voulais commencer... on va commencer avec ça, tu sais, parce que ça va expliquer un peu justement ta vie, parce que t'es parent d'un enfant avec... il y avait plusieurs handicaps, là. Je ne me rappelle plus tout. Multi-handicap, oui. On peut peut-être expliquer ça. En fait, mon fils, il a un syndrome orphelin. Donc, il a une microcéphale. Il a une déficience physique. Microcéphale, c'est une petite tête. Okay? Donc, sa progression physique a arrêté il y a plusieurs années. Il a 19 ans aujourd'hui. Donc, il est sourd profond, autiste et déficient intellectuel de niveau moyen. Ce qui veut dire qu'il y a toute une dynamique là, avec les signes, avec sa déficience, pour faire comprendre beaucoup de pictogrammes, beaucoup de gestes en images, parce qu'avec Tristan, c'est beaucoup ça, l'association aussi qu'on fonctionne. Mais c'est ça, tu sais, ce que tu me disais, c'est que c'est les... C'est ça, c'est jongler avec les horaires. Puis juste pour expliquer, on avait booké à 13h. Puis là, hier, tu m'as appelé. Absolument. Je suis désolé, il faudrait repousser d'1 heure parce que là, il y a des rendez-vous. Puis là, je pense que ça va être plus long. Fait que j'imagine que... Tu composes avec ça tous les jours. Moi, je vais parler de commencer avec ça. Oui, en fait, mon horaire, c'est que j'ai jamais vraiment d'horaire. Vous savez, je commence très tôt le matin quand j'ai pas mon garçon. Mon garçon est à semaine partagée avec la mère de Tristan. Donc, pour te donner un exemple, hier, quand je t'ai appelé, je savais que je serais en retard parce que on devait commencer un projet qu'on n'a pas fini l'autre. Fait que là, ça me donnait du délai. Puis j'avais un rendez-vous à 11h qui était supposé être à 10h. Fait que c'est toujours comme ça. Puis entre ça, il y a des problématique d'employés, un qui rentre, l'autre, il faut qu'il finisse plus de bonne heure, ou bien l'autre associé que je travaille avec, ben lui, il dit OK, ben là, il faut que j'envoie une équipe ailleurs. Fait que c'est toujours cette dynamique d'horaire-là continuelle. Puis moi, la façon que je fonctionne, c'est que en général, l'avant-midi, je donne du temps pour ma compagnie de plomberie, puis l'après-midi, je donne du temps pour le centre. Soit des rencontres avec ma direction, soit du travail qu'on a à faire, de la préparation, des rencontres pour les CA, tout ça. Puis plus la dynamique de la gestion aussi du centre là, pour donner un coup de main. Et le centre, on l'a dit dans l'intro, mais je veux quand même le mentionner, c'est le centre Horizon à Léry. Puis on va en reparler plus tard, en fait. Mais c'est vraiment un centre, en fait, de répit. Oui, en fait, c'est un centre multifonctionnel. Ouais, multifonctionnel. À la base, on a parti ça pour faire du répit, pour aider les parents. Mais maintenant, c'est un centre centre d'activité de jour. Donc, vous savez, la dynamique de l'école, à 21 ans, le fameux débat là, éternel. Donc, à 21 ans, on les prend pour la continuité de l'école. Et les fins de semaine, on fait du répit. Donc, du répit 48 heures de vendredi à dimanche pour aider justement les parents. Puis, avec d'autres projets qu'on travaille, là, du répit longue durée, on veut agrandir, on veut construire une résidence. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent parce qu'il y a tellement de demandes, il y a tellement de besoins que tout ça, là, ça part des parents qui vivent cette dynamique-là,
Puis c'est comme je t'expliquais la dernière fois qu'on s'est rencontrés, qu'on a toujours ça en haut de la tête. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos enfants? À partir de là, avec plusieurs rencontres, on a fait l'Horizon, le centre multifonctionnel L'Horizon. OK. Mais OK, là, je vais revenir au début. À date, moi, je suis, puis je connais pas beaucoup de Thierry, fait que tout ça va. Je comprends. Mais je veux revenir, c'est ça. Donc, à quel moment, est-ce que c'est à la naissance, vous avez su qu'il y avait des problèmes ou c'était su avant? En fait, c'est... à cet âge, je sais qu'il y a des tests pour certains trucs, mais... Il faut comprendre que, comme je disais tantôt, Tristan, il a 19 ans. Donc, déjà, dans les 19 dernières années, il y a beaucoup d'évolution qui s'est faite. Dans le cas de mon garçon, il était petit. Donc, on a été suivis, mais semblait pas être trop stressant pour les médecins. Ils disaient, écoute, c'est un enfant qui est petit, il y avait les pieds beaux. Les pieds beaux, c'est les jambes croches, les pieds croches, les genoux croches, peu importe, ils appellent ça les pieds beaux. Donc, avec ça, puis ils trouvaient ça petit. Donc, on a fait le suivi, puis à un moment donné, la mère de Tristan l'a consulté, évidemment, périodiquement, son médecin, puis elle a dit, écoutez, là, je pense que là, on va devoir provoquer un accouchement. C'est pas un prématuré, mon garçon. Mon garçon, il est né à 36 semaines. C'est quoi la limite pour être prématuré? Je pense que c'est à 32. En bas de 34, en fait. Il me semble, pour être exact, je ne suis pas certain. Fait que, donc, à la sortie, évidemment, c'est drôle parce que je raconte ça souvent. Moi, quand j'ai vu mon garçon la première fois, je peux vous dire que c'est pas vrai que les bébés sont tous beaux, là. On va s'entendre, le mien n'était pas beau. On va se le dire. Il était petit, mais il avait des beaux yeux, par exemple. Il avait des yeux perçants bleus, qui est synonyme aussi de ce syndrome-là. Qu'on ne sait pas aujourd'hui, mais qui ont toujours pensé, tu sais, les yeux vont avec plein d'affaires. Souvent, on voit des enfants handicapés qui ont des yeux très bleus, très clairs, très perçants. Bon, ça a l'air que c'est fait comme ça. Donc, moi, j'ai regardé mon garçon, je me suis dit, OK, fait qu'évidemment, il était petit. Il pesait 3 livres. En fait, il pesait, c'est ça, 3 livres quelques. Puis imaginez-le avec 3 livres, mais les jambes croches. Fait que, mais pas... son AVGAR, il était 10-10-10. L'AVGAR, c'est les tests qu'ils font au bébé. Tous les enfants naissent, ils font un petit test respiration. Je pense que c'est la coloration. Puis là, le troisième, je m'échappe. J'aimerais t'aider, mais j'ai pas eu d'enfant. Non, c'est ça. Non, ça va bien. Recommencer, je pense que j'en aurais. Moi, ils vont piquer des fois. Fait que c'est ça, il est allé en pouponnière. Puis pour répondre à ta question, comment on l'a su, c'est que moi, ce que je savais pas, c'est que quand ils mettent en pouponnière les enfants, soit prématurés ou les enfants avec des problématiques physiques ou quelconques, après, je pense, 24 ou 48 heures, automatiquement, ils font un test de rêve. OK? Bon, évidemment, là, il y avait un pédiatre qui est venu, ils nous ont dit, il y a les pieds croches, ça s'opère, tout ça. Mais il n'avait pas investigué au niveau profondément qu'est-ce qu'il y a au niveau de la tête, tout ça. Il était petit. Mais il respirait, il n'était pas plugué nulle part du corps, tous ses organes étaient là. Donc, en faisant le test du rêve, ils se sont aperçus qu'il y avait une anomalie au niveau de la réponse du cerveau. Le test de rêve, c'est que, évidemment, l'enfant est couché, puis ils mettent des capteurs. Puis là, il y a une machine qui envoie des signaux. Puis l'enfant doit répondre. Le cerveau, c'est ça. Exactement. Exactement. Ce qui, Tristan ne répondait pas. Donc, après 3 tentatives, ils ont dit, on va transférer votre garçon à l'hôpital Montreal Children, évidemment avec les autres anomalies. Puis c'est là que ça a commencé à débouler. Tu sais, on voit l'annonce là, où que le gars mange un coup de poing d'en face parce qu'il se fait apprendre que sa femme ou qu'il a un cancer. C'est exactement ça. Puis eux autres, c'est parce que quand il était transféré, tu dis OK, encore là, tu sais rien. Mais c'est quand ils font tous les tests, puis quand ils changent d'hôpitaux comme ça, tout ce qui était fait avant, eux, ils recommencent. Puis Montreal Children sont très spécialisés. Donc, ils ont fait des tests. Écoute, mon fils, il a fait à peu près tous les tests qu'il peut se faire sur un bébé naissant. Puis c'est après quand ils te rendent compte qu'ils te disent ça. Évidemment, à ce moment-là, ils n'ont pas dit qu'il était déficient. Ils n'ont pas dit qu'il était autiste, parce que ça c'est pas immédiatement qu'on le sait. Mais au niveau physique, là, c'était problématique. Parce que, comme j'expliquais tantôt, il y avait une petite tête, puis ils ont décelé des cicatrices sur son corps calleux, ce qui fait en sorte qu'il y avait une mini-paralysie des bras. Pas des bras, mais des mains. Des doigts, excuse-moi. Donc, là, on part de là. Mais une microcéphale amène souvent plusieurs problèmes en grandissant. Fait que c'est là que quand ils sont arrivés pour nous rencontrer, là, ils ont commencé tac. Mais là, l'affaire aussi, c'est que c'est pas juste de se faire dire ça, c'est que là, tu vois en même temps qu'ils te parlent, parce qu'il y a une portion que tu écoutes, une portion que t'es plus là. Puis là, tu dis, OK. Là, tu penses à tout après, tu dis, OK, moi, je faisais ça. Hier, là, je faisais ça. Là, à partir de demain, c'est fini, je peux plus faire ça. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, les médecins. Puis là, tu vois, on dirait ta vie, là, complètement dire, où c'est que je m'en vais?
qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'on dit toujours, on va vous aider. Quand l'enfant, il couche à l'hôpital, il n'y a aucun problème. Mais quand il sort de là, après, c'est là que ça commence. C'est vraiment là que ça commence. Fait que, mais juste pour revenir, vous étiez à Anna-Laberge, en fait? Non, en fait, moi, je demeurais à Montréal. Okay, à ce moment-là, donc, Tristan, il est né, c'est ça, à l'hôpital à Laval, Cité de la Santé. Cité de la Santé, OK. Pourquoi je ne demeurais pas à Laval à ce moment-là? Excuse-moi, je demeurais à Terrebonne. Il est né à Cité de la Santé. Après ça, on est déménagé à Montréal. Pour les soins, justement, l'accessibilité facilement. On prenait le métro. Ouais. Parce que ça, c'est un autre affaire. Quand tu es toujours à l'hôpital, stationnement, hein? C'est ça. Fait que, non, ça a été une expérience. Honnêtement, c'est pas un genre d'expérience que je souhaiterais à personne. Non, tu le vis parce que tu es obligé de le vivre. C'est pas un choix. Tu choisis pas de faire ça. Moi, je connais aucun être humain en autour de moi qui va choisir d'avoir cette vie-là. C'est vraiment difficile. Ça. Mais c'est tout le temps la question éthique derrière tout ça. Puis je pensais pas qu'on y arriverait aussi vite, là, mais il y a quand même... Tu sais, c'est ça, parce que là, on fait des tests, on peut dépister des choses d'avance. Puis là, il y a la question, il y a du monde qui dit, là, c'est pas correct de décider avant si on met un terme à la grossesse, mais là, la question se pose quand même. Absolument. Puis ça enlève pas l'amour que tu as pour ton fils. C'est pas tout du tout. Après, mais... Pas du tout. Mais c'est parce que tu embarques dans quelque chose de gros, là. Puis tu sais, c'est pas d'être égoïste, hein. Faut faire attention. Aujourd'hui, tout le monde connaît quelqu'un qui a un enfant handicapé, autiste ou déficient. Tu sais, je veux dire, là, c'est connu. On sait, on en a parlé avec ce que Véronique Cloutier, sa fondation, a fait. Bon, comment ça, Monsieur Lafortune aussi. Bon, là, on popularise ça parce que ça fait drôle à dire populariser parce qu'on veut se faire écouter, parce qu'ils sont là, ils existent. Donc, aujourd'hui, tout le monde connaît quelqu'un qui a un enfant handicapé. Ce qui veut dire que moi, je pense que dans les 19 dernières années, si je prends l'année de mon garçon, ce qui a évolué, c'est la médecine en entour puis la façon de traiter. Mais il y a des choses qui ont resté une barrière, là. Je veux dire, on va le sauver, en fait. On va le sauver parce que c'est un protocole médical. Ouais. Aujourd'hui, on a une ouverture. Moi, je connais des amis qui ont eu le choix. Parce qu'elle avait une maladie que j'échappe son nom, puis ça a fait un enfant gravement handicapé. Donc, à ce moment-là, elle a décidé d'avorter. Et c'est un choix personnel. On lui a laissé la possibilité. On recule vers 20 ans. Là. Moi, mon fils, que j'aurais choisi de pas ça, non. Il va vivre. C'était pas un choix. Là, il y a une ouverture de plus en plus à cause de ça. On parlait tantôt de l'aide à mourir. Ouais. Ça touche aussi un peu. C'est un débat qui va chercher ça aussi. Ouais. Moi, je veux dire, puis les tests maintenant sont beaucoup plus approfondis pour savoir s'il y a des handicaps. Donc, moi, recommencer... Puis, on me dit tout ça avec ce que je sais aujourd'hui, pas en tant que parent, mais en tant que connaissance de les gens qui ont des enfants handicapés. Je me pose sérieusement la question. Parce que faut pas juste penser que... c'est des êtres humains, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'un coup qu'on les a sortis, là, puis ils sont sortis de l'hôpital, comme je vous expliquais tantôt, les rendez-vous, à un moment donné, plus ils avancent, plus on se fait abandonner. Là. Mais après, il faut revenir au début. C'est comme il faut prendre une décision là pour plus tard. Parce que les parents, là, ils font quoi? C'est pour ça l'horizon. On fait quoi à 21 ans? Je me dis à mon fils, non, c'est fini. C'est ça. J'ai déjà, l'année passée, on a fait un super spectacle, comme je t'expliquais, avec Patrick Groux. Puis on a fait une vidéo qui est vraiment très intéressante, qui montre un peu ce qu'on a fait, les membres fondateurs, ce qui se fait à l'intérieur, les intervenants, tout ça. Le vidéo que je suis en train de travailler, c'est ça que je veux faire, c'est de prendre des familles puis voir l'abandon qu'ils ont vraiment, le vivre avec eux pour le montrer à la télévision, en fait, à ma soirée. Parce que ça, tant que tu l'as pas vécu, là, je veux dire, tu sais, ma femme a une fille qui est en super forme, en super santé, qui réussit très bien. Elle a eu le deuil de la voir partir pour aller en appartement, l'université, tout. Il y a ce deuil-là. Fait qu'en même temps, quand t'es parent, t'as toujours des deuils. Hein? Puis on est parents à vie. Hein? Je veux dire, t'as dit tantôt que t'avais pas des enfants. Peut-être un jour, vous savez. Mais on est parents à vie. Fait que des inquiétudes, ça, on en a toujours. Mais nous, notre inquiétude, c'est pas de savoir s'il part ou il reste, c'est de savoir où on va le mettre, puis qu'est-ce qu'on va faire, puis qui va s'en occuper quand on sera plus là. Ça, là, honnêtement, là, c'est la pire inquiétude qu'un parent peut avoir. Là. C'est clair que c'est la pire chose, parce que c'est ça, c'est une chose, c'est ça, quand les gens disent, mettons, là, à ce temps, on a le choix de... Certaines personnes ont le choix de si on garde l'enfant, on garde pas l'enfant, mais... Je comprends le débat, c'est une vie humaine, tout ça, OK, mais
c'est que c'est lourd pour plein de gens. Puis après ça, quand les parents ne sont plus là, cet enfant-là va encore avoir son handicap à 5 ans, peu importe l'âge qui se rend selon... Puis il faut arrêter de penser que les enfants handicapés n'ont pas d'émotion puis ils ressentent rien. Fait que quand on les change d'école, quand on les change d'endroit, quand on les envoie en famille d'accueil ou quand les parents meurent, ils vivent des choses, ils vivent des deuils eux autres aussi, puis c'est difficile. Puis nous, on passe notre vie à essayer de les aider et de les comprendre. Parce que moi, je ne sais pas c'est quoi un autiste. Dans ma tête, je ne suis pas programmé comme lui, je ne le sais pas. Mais j'essaie de faire mon mieux en tant que parent pour lui donner le meilleur. Mais quand je ne serai plus là, ça va être à recommencer avec quelqu'un d'autre. C'est toujours des recommencements. À l'école, c'est un nouveau professeur, un intervenant qui est absent. Ça provoque des crises pour des enfants comme mon fils. Donc, c'est très difficile le quotidien aussi. L'autisme, on s'entend. C'est pas rien qui parle d'un spectre, parce que c'est... Absolument, c'est très large. Pour en avoir croisé ici et là, c'est jamais pareil. Comment tu interagis? Il y en a qui sont très fonctionnels. Moi, je pense que tant qu'on ne connaîtra pas de façon claire la source, vraiment... Tu sais, je veux dire, la déficience intellectuelle, l'autisme, c'est très large. Hein? Je veux dire, mon fils est déficient intellectuel. Évidemment, il ne lira jamais. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Mais son comportement autiste, le flapping, le balancement, ces choses-là, pour moi, c'est la même chose. Tu sais, je veux dire, un autiste qui est de niveau 1, 2 ou 3, 1, évidemment, étant moins élevé, mais un autiste qui est assez élevé, il n'écrira pas. Non. Je veux dire, il n'apprendra pas à écrire tout ça. Il va marcher avec des associations, comme j'expliquais tantôt. Puis, tu sais, moi, je ne serais jamais capable de juger un parent qui va prendre une décision pour son enfant, alors qu'on n'accepte pas de faire de la souffrance aux animaux. Il y a des choses qu'on n'accepte pas, mais on dirait qu'avec les gens handicapés, comme les personnes âgées, comment ça se fait qu'encore aujourd'hui, je m'en venais tantôt dans le camion puis on parlait de ça, comment ça se fait qu'encore aujourd'hui, on a un débat savoir est-ce qu'on peut donner plus qu'un bain par semaine à des personnes âgées? Les personnes âgées, là, c'est vos parents. C'est mes parents qui vont être là tantôt, puis c'est nous après. C'est pas normal qu'on ait ce débat-là aujourd'hui. Voyons donc un bain. Oh, je sais. Moi, dans mon centre, là, j'ai une intervenante, une préposée qui change des couches où il fait du changement de toilette à toute la journée. Fait que si tu as un besoin à 9 h, comme j'expliquais, on n'attendra pas à midi parce que la préposée est là de midi à 1 h. Ça a des coûts, ça. C'est pour ça qu'on a plus de personnel. Puis c'est pour ça qu'on dit à la ministre, nous, notre clientèle, on ne peut pas l'évaluer. Ça, c'est 1 pour 4, 1 pour 7, 1 pour 3. Il faut évaluer la personne, pas l'intervenant, mais le participant. Ça, c'est un participant qui coûte tant. Alors, on va jouer là-dessus. Comme j'expliquais, la dernière fois qu'on s'est parlé à l'entrevue, je ne peux pas engager quelqu'un des blocs de 2 heures. OK, pars, reviens quand ça va être du 1 à 1. Là, il mange, OK, t'es correct, repart. On ne peut pas faire ça. On va se ramasser qu'on n'aura pas de personnel. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est... Mais, puis là, je veux pas défendre le gouvernement. C'est rarement... C'est rarement ton cas. C'est rarement ça que je fais dans la vie, défendre. mais c'est que le gouvernement aime ça, c'est ça, mettre des processus puis mettre des causes, parce que c'est plus simple. Puis je comprends l'idée de, OK, quand tu parles du 1-3, 1 pour... Fait mais c'est compliqué parce que c'est des êtres vivants qui sont tous avec des besoins. C'est pas des causes à remplir. C'est sûr, mais ça prend un barème à un moment donné pour évaluer. On ne peut pas dire, OK, je te donne tant, je te donne tant, je te donne tant. Ça ne fonctionne pas. Ça, je suis d'accord qu'il faut se documenter, il faut étudier, il faut faire des recherches. Mais il faut suivre aussi l'évolution de la médecine. C'est que là, on marche encore sur un protocole qui a été évalué par probablement des psychiatres, des pédopsychiatres, des psychoéducateurs, des éducatrices spécialisées, la scolarisation. On dit, OK, ça, c'est comme ça que ça fonctionne, puis voici. Mais dans la réalité, il faut comprendre que l'après 21 ans, la réalité n'est plus non plus la même que la scolarisation. Moi, actuellement, mon fils, il y a un interprète pour lui, puis une éducatrice pour lui. Dans une classe où ils sont 6 ou 7 avec un professeur. Dans la vraie vie, là, en dehors de l'école, ça n'existe pas, ça. Non, c'est clair. Donc, comment est-ce qu'on peut donner ça? Puis eux autres le savent très bien comment ça coûte. Puis arriver à 21, ils disent non, là, c'est 1 pour 4, 1 pour 5, arrangez-vous. C'est normal. C'est une question de coût tout le temps. Tantôt, tu parlais de politique. Moi, je dois dire que depuis que la CAQ est arrivée au pouvoir, on n'a jamais eu autant d'écoute que ça. On a eu des rencontres avec la ministre. On a eu de très bonnes rencontres. Ce qu'on a discuté, ce qu'elle nous a dit, elle le fait. Okay? Ça, pour moi, je dois le dire parce qu'on est souvent en train de critiquer le gouvernement, mais quand ils font des bons coups... Il faut le dire aussi. Il faut le dire. Puis de toute façon, M. Legault s'est jamais caché pour dire qu'il veut aider les parents d'enfants handicapés pour leur répit. Il y a plusieurs choses qu'on est en train de travailler à l'horizon en ce moment avec eux. Évidemment, c'est jamais assez, mais on part de loin.
Hein? On part de loin, puis on est les fatigants parce qu'on est toujours en train de quêter. Comme je t'expliquais la dernière fois aussi, moi, là, je suis pas pro enfant handicapé, puis c'est juste ça que je veux faire dans la vie, puis tout ça. Sauf que, encore là, si pendant toutes ces années-là, on a fait ça, ben excusez-moi, mais cet espoir-là peut pas arrêter. Faut qu'elle continue. Faut qu'elle continue. Puis ça a un coût, effectivement. Comme décider de mettre nos personnes âgées dans des endroits, ben pourquoi que si tu as été médecin toute ta vie, puis parce que tu as 70 ans, on va te mettre dans un CHSLD ou une résidence, puis on s'occupera pas bien de toi, ça n'a pas de sens. On est des humains. Là. Puis derrière ces enfants handicapés-là, puis je dis souvent enfants parce que dans le cas de mon fils, il a 19 ans, mais c'est un éternel enfant, c'est des êtres humains. C'est des personnes, c'est des gens qui respirent. On peut pas faire comme s'ils n'existent pas. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, tu te promènes dans le centre d'achat, tu vas voir quelqu'un, il marche croche. La première réaction que tu vas faire, il ressemble à quelqu'un que je connais. Ou tu ne seras pas porté à te cacher. On dit, ben, t'en as vu d'autres. On en voit à TV, on en voit partout. Fait qu'ils sont là. Faut juste dire, maintenant qu'ils sont là, mais tu sais, tout est à faire. Hein? Quand on veut faire un changement, là, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, tout est à faire, puis c'est du travail. Ce que je trouve difficile, moi, c'est qu'avec mon entreprise, ce travail-là, c'est pas un travail concret qui paraît. Moi, je construis des édifices, je construis des condos, je construis des maisons. Moi, là, un coup que j'ai rentré 2-3 semaines, 1 mois, 6 mois dans un bâtiment, tout paraît. Ça paraît, puis je reviens à ça fonctionne. Puis ça fonctionne. C'est concret, j'ai fait ça. Mais là, tout le travail de préparer ces rencontres, ces discussions-là, ça paraît pas concrètement. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui débloque. C'est très, très, très difficile. Puis ça prend des gens autour de moi, comme ma femme, mes amis, ma famille. Ça prend des gens qui te supportent. Sinon, tu peux pas passer au travers de ça. C'est vraiment très difficile. Surtout l'implication. Parce que, comme je disais, on n'a pas de temps. On n'a pas de temps. Hein. Puis tu m'avais dit que que tu te sentais, mettons, en regardant les autres parents autour de toi, mettons, dans le Centre Horizon, que tu te sens privilégié. Puis parce que je te disais avant qu'on commence, toi, tu as du temps, mais je sais que tu n'en as pas, mais ce que je voulais dire, c'est que tu as plus de temps qu'il y a d'autres personnes qui sont employées, qui peuvent pas, tu sais, comme là, les rendez-vous médicaux, le truc, ça a été déplacé. T'as ta business. Fait que, bon, c'est la différence. C'est la différence de certains parents qui travaillent aussi fort que moi, sauf qu'ils sont dans un cadre d'employés, donc tu peux pas manquer, tu peux pas faire ça. Évidemment, il y a le soir, les fins de semaine, mais quand tu as des enfants normaux, tu n'as déjà pas de temps parce que il arrive de l'école, la routine, les devoirs. Moi, c'est drôle, j'ai tout le temps, moi, j'ai pas de devoirs. OK, mais là, c'est la routine de la douche, la routine de la nourriture, tout ça. Bon. Mais oui, le temps, je suis chanceux pour ça. Par contre, c'est beaucoup de travail aussi. Pour être chanceux pour ça, ben, il faut que je travaille super fort pour me donner du temps. Oui, il faut que tu focuses sur ton emploi aussi. J'ai pas le choix parce que moi, je veux dire, j'ai pas de l'ouvrage 2 ans à l'avance. Tu sais, dans la construction, j'ai des contrats 6-7 mois à l'avance, mais il suffit d'un gros problème ou, une récession qui arrive, on reconfigure, on regarde qu'est-ce qu'il faut faire, on se laque du monde. Tu sais, c'est toujours ça. Là, on est chanceux, la construction va super bien, mais ça me permet de faire ça. Puis, ça me permet aussi de donner beaucoup de temps à l'horizon, mais en tant que bénévolat qui est capable de faire des choses qu'on a eu dernièrement, des problèmes avec notre fosse septique encore. Heureusement, j'étais plombier dans ce cas-là, mais tu sais, quand c'est ça. Fait que c'est toute cette dynamique-là. On oublie aussi que c'est une vieille église, hein? Donc, c'est un vieux bâtiment, donc il y a toujours des petits bobos, toujours des petites affaires. Fait que ça aussi, c'est une implication qui fait en sorte qu'on n'a pas de coût à défrayer parce que je le fais. Ou des fois, j'emmène mes équipes. Bon, écoute, comme le vendredi passé, à moins 25, on a travaillé dehors parce qu'il y avait un problème avec la fosse. En temps normal, c'est ça. C'est pas toujours agréable, mais c'est ça. Avant le centre Horizon, c'était où que Tristan était pris en charge pour avoir du répit? En fait, il n'y en avait pas dans la région. Quand on est déménagé ici, comme j'expliquais tantôt, moi, j'arrive de Montréal. J'ai rencontré une femme ici qui vivait à Châteauguay, donc l'amour m'a amené à Châteauguay. C'est ça. Puis, Tristan, il allait pas. Il y a eu un endroit qui allait parce qu'il faut comprendre qu'il est saut profond. Donc, déjà là, les barrières se coupent rapidement. Tu sais, un enfant qui entend, même s'il est handicapé, le son de la voix d'un intervenant ou d'un parent va être sécurisant ou peut aussi être effrayant. Dans la mesure où tu cries ou tu calmes, ça peut le mettre calme. Exactement. Tristan, quand même, que je ferais toutes les simagrées, là, il me regarde, ou il ferme les yeux parce qu'il veut pas me voir, ou il se revient de bord, il m'entend pas. Tu sais, fait qu'il y a une dynamique aussi. Si je dis, exemple, je suis content,
puis je suis content. Là, c'est le même signe, mais ça marche pas. C'est très théâtral, le langage des signes. Fait qu'il y a une barrière. Donc, le répit où ce que je pouvais l'envoyer, c'était à Notre-Dame de Fatima à l'île Perrot, qui à la base, c'était pour les sourds. Mais leur vocation a un peu changé aussi. Ils ont ouvert, là, mais vu la demande. Oui, c'est ça. Mais encore là, Tristan, la surdité comme telle, c'est sous la forme de Tristan, c'est quelque chose qui va être un peu en voie d'extinction dans la mesure qu'avec les appareils aussi, les implants, Tristan ne pouvait pas avoir l'implant parce qu'il y a une microcéphale. C'est quelque chose qui est quand même toute une opération. Tu sais, on dit souvent les enfants de René-Simard, tout ça. Mais si on se documente là-dessus, l'opération, là, il t'envoie, il t'ouvre la moitié du cervelet, 20 capteurs sur les nerfs auditifs. C'est toute une opération. Puis il y a une réadaptation après. Là. Puis il y a beaucoup d'enfants qui font des rejets. Donc, oui, c'est quelque chose qu'on entend moins. Les yeux se sont beaucoup avancés, les oreilles aussi, mais on entend beaucoup moins la surdité. Fait que moi, quand j'arrive en quelque part, je dis, OK, là, il faut que je trouve un endroit où je vais mettre mon fils. Mais il est sourd. Il n'y a aucun intervenant qui signe. Mais à la base, si tu as des images, tout ça, tu vas te débrouiller. Il y a une déficience intellectuelle moyenne. Il ne parle pas, évidemment. Puis il est autiste. OK, là, on a un défi. Fait que, tu sais, s'il a mal au ventre, lui, il y a un signe pour le bobo, c'est bobo. Bobo là, bobo là. Oui, mais sais-tu, t'as des gaz ou ça te brûle ou ça te pique, ça te démange? Non, c'est bobo. C'est toujours du travail, du travail. Je vois le défi. Puis là, j'amène ça, c'est vraiment anecdotique, mais je suis allé voir mon neveu hier qui a même pas 2 ans, puis il arrêtait pas de dire bobo, bobo. Puis, tu sais, je peux comprendre un peu le niveau parce qu'il n'y a pas de bobo, mais je pense que ça fait juste y piquer ou démanger. Mais écoute, je comprends, tu mets ça à ce niveau-là. D'un doigt, c'est bobo, qu'est-ce que tu sais? Je sais pas, moi, qu'est-ce que tu me dis pas? J'ai juste fait un lien de même. J'avais de la misère à comprendre mon neveu. C'est un vrai bobo ou c'est juste ça, il démangeait? Puis là, tu mets ça là de même. C'est ça. Parce que les enfants, les enfants, dès leur âge de la naissance, leur premier signe, c'est des signes, hein? C'est des codes. Donc, Tristan, ce qu'on a fait, c'est qu'on a amplifié ça en lui amenant des associations. OK, tu pointes ça, si tu prends ça, ça te soulage, c'est du gilet, exemple, mais du gilet, ça signe comme ça. La majorité des gens me disent, « Ouais, mais comment t'as fait pour y apprendre les signes? » Ben, j'ai dit, moi, si je serais né en Chine, je parlerais chinois. Je suis né au Québec, je parle français. On est programmé parce qu'on nous l'a montré comme ça. Fait que je lui ai appris des signes en association. Comme quand on me dit, OK, ça c'est de l'eau, ben on m'a montré un verre d'eau, puis ça s'écrit comme ça, puis ça se dit comme ça. C'est la même chose. Mais toi, c'est un langage des signes, le langage des signes, ou c'est un langage adapté que tu as inventé avec lui? Non, c'est vraiment le LSQ, le langage signé québécois, mais qu'on adapte dans la mesure où c'est les vrais signes, les hauts, ces choses-là. Mais dans le cas de Tristan, c'est pas un langage très élaboré. Ça reste dans un cadre là, quand même assez structuré. Fait que, primaire, le plus... il se développe bien, il comprend bien tout, mais tu sais, Tristan, il va pas se mettre à signer là, avec quelqu'un. Des fois, tu envoies des restaurants, là, il y a un mec qui parle. Mais moi, je suis là, OK, je reconnais des signes, mais ça va trop vite. Je fais comme mon gars, je ferme les yeux. Fait que, non, mais c'est stimulant le cerveau, ça. Regarder 2 sauts parler ensemble, là, puis, écoute, c'est dérangeant. C'est très dérangeant. C'est comme ça que j'ai compris pourquoi que c'était très anxieux, mon fils, et aussi pourquoi c'était dérangeant. Imaginez-vous, vous êtes en train de faire quelque chose, vous êtes concentré, vous n'entendez absolument rien, puis à un moment donné, il y a juste quelqu'un qui bouge à côté de vous. Il vient pas vous faire le saut, il fait juste bouger. Il entend absolument rien. Fait que lui, là, c'est toujours ça. Fait que même moi, souvent, je fais le saut sans vouloir. Je rentre dans sa chambre, tantôt, il me regarde et me dit « excuse-moi, Tristan. » Des fois, je cogne le pied ou j'ouvre la lumière pour y avertir, tu sais, pas qu'il fasse toujours le saut. C'est fatigant. Oui. Max, moi, je le fais souvent. Puis, Max, il est très peu. Soit je suis concentré ou je sais pas. Bon, nerveux. J'arrête de faire des peurs. Ça aiderait. C'est ça. Donc, il est allé au centre Fatima, finalement, ou c'était juste une option qui était pas possible? Non, c'est une option qui était possible. Il est allé à quelques reprises. Notre Anne Fatima, c'était à l'île Perrot, puis c'était pas tous les fins de semaine qu'on pouvait aller. Aussi, si je me rappelle bien, il fallait aller le porter à 7 h le soir, qui est à peu près comme ça les répits, mais c'était 3 h le dimanche. Si tu fais une activité le samedi soir, tu te couches bien tard, tu veux relaxer, tout dépendant où tu restes, à 3 h, c'est de bonne heure. Nous, on s'est dit, en tant que parents, viens le reconduire à 7 h, puis viens chercher le dimanche à 7 h ou à 5 h, peu importe. On fait un vrai 48 heures pour vraiment avoir l'impression d'avoir un vrai répit. Parce que c'est ça le but, hein? C'est vraiment d'aider les parents. Puis en même temps, les enfants, là, comme mon garçon, il aime ça aller là.
Lui, là, quand il arrive là, il s'installe. bien, ouais. Parce que là, il est habitué, il s'installe à sa table, les intervenants le connaissent tous, il met sa tablette, il met ses choses. Là, il regarde les activités, ils sont habitués avec. Un moment donné, il participe, il revient. Ils ont des petits objectifs, beaucoup de stimulation, beaucoup de joie. Puis ils sont fatigués. On a nos lits en bas, ils vont faire des siestes, tout ça. Tu sais, il est chez eux. Hein? C'est vraiment un second chez soi. C'est comme ça qu'on dit ça. Fait que tu l'as visité, de toute façon, c'est vraiment... c'est pas un endroit qu'on a l'impression d'être dans un hôpital ou un centre spécial. C'est vraiment une maison qu'on a adaptée. Ouais, c'est vraiment... Ça fait comme un chalet. Là, quand tu Absolument. arrives en bas, c'est des... Absolument. Il y a combien de lits déjà? C'est une quinzaine. Il y a 8 lits. 8 lits. Ouais. C'est ça. Il y en a qui sont des salles fermées, puis il y a comme des salles communes. C'est ça, c'est sûr. En fait, c'est des lits murales. Donc, c'est une salle d'activité, puis on descend les lits là, quand c'est le temps de faire ça. Mais ça fait comme un chalet. Le sous-sol au complet, c'est que des lits. Oui, c'est ça. Ben là, t'as le salon-cuisine. Salon-cuisine, tout ça. Puis, tu sais, il se crée de l'amitié aussi entre eux. Il se crée des liens. Parce qu'il y en a toujours un qui est un petit peu plus fort que l'autre. Pas physiquement, mais exemple, ils vont faire quelque chose. Un ami va arriver, OK, l'échappateur, il va l'aider à le ramasser parce qu'il ne peut pas se pencher. Ou si il est en chaise roulante, il peut le déplacer. Ils se créent ça aussi entre eux autres. Parce qu'ils ont de l'émotion, comme je disais tantôt. C'est pas des imbéciles. Honnêtement, c'est beau à voir. C'est vraiment beau à voir. Puis c'est surtout beau à voir la passion que les intervenants ont. Parce que comme j'expliquais dans l'entrevue, ces gens-là, ils ne gagnent pas le salaire du réseau. Puis nous, là, il faut faire des pieds et des mains pour les garder. Pas parce qu'ils veulent s'en aller, parce que nous, on veut leur donner plus, parce qu'on veut être compétitif. Vous avez le choix là, de gagner 5-6 $ de l'heure pour faire à peu près la même chose. Il y en a qui vont dire, OK, je vais le faire avec un fonds de pension puis une garantie. Mais il y en a des passionnés qui oublient qu'ils ne gagnent pas beaucoup, mais qui ont l'impression de faire vraiment quelque chose, une continuité. Oui, puis je peux pas te couper, mais tu sais, quand tu travailles justement dans le communautaire, puis mettons au centre, là, c'est encore plus véridique parce que là, vous êtes dans la relation d'aide directe. Ils sont là. Tu le sais, mettons, là, si on parle du répit, ils partent là, de la fin de semaine, tu le sais qu'ils ont eu un méchant bon moment, qu'il s'est passé quelque chose. Puis que il doit avoir quand même une latitude dans le sens, je sais pas comment ça fonctionne, mais aider aux activités, puis sentir que autrement que dans le réseau, puis c'est pas pour dénigrer personne, mais dans le réseau, c'est sûr que c'est une grosse structure, puis t'as pas de contrôle. Exactement, c'est la structure, puis c'est pas parce qu'une intervenante a travaillé avec cet enfant-là que ça va être le même. Puis de toute façon, dans le réseau, il y en a pas. Pour le 21 ans plus, déjà de toute façon. Puis dans le réseau, actuellement, c'est la scolarisation qui s'en occupe. Donc, ils ont quand même une adaptation, il y a des protocoles, puis c'est correct. Mais ce que moi, j'entends des intervenants souvent, c'est que, tu sais, les gens disent, ouais, mais toi, t'es passionné, tout ça, t'en as un enfant. Oui, c'est vrai, mais on a des intervenants qui ont la même passion. C'est pas parce qu'ils n'ont pas des enfants. Non. Ils ont juste été touchés par la cause ou un paquet de raisons, puis ils sont passionnés, puis tu le vois. Ouais. On a des jeunes mamans, on a des stagiaires, on a des gens moins âgés, on a des bénévoles, on a des accompagnants, on a tout ça. Puis toute cette espèce de roulement d'opération-là, quand tu regardes, tu te dis « Wow, c'est fou ce qu'on fait ». Puis c'est pour ça qu'on a invité la ministre à venir nous voir, puis on va inviter le premier ministre à venir nous voir parce que ce qu'on fait, c'est très innovateur, parce qu'on prouve qu'on peut mêler tous les handicaps. Ça se fait, ça, dans la société. Pourquoi ça se ferait pas après l'école? Donc, arrêtons de faire 3 centres différents, déficients physiques, déficients intellectuels et autistes. Mettez-les ensemble. Adaptons tout ça. Vous allez voir qu'on va sauver beaucoup plus d'argent. C'est ce qu'on leur prouve actuellement. Parce que nous, ce qu'on fait pour le réseau, ça coûterait 2 à 3 fois plus cher. C'est sûr. Parce qu'ils ont comme mentalité de ne pas mêler les handicaps. C'est un centre de déficients physiques. Attention, il peut avoir une déficience intellectuelle, mais tout le monde va être en chaise roulante. À la base, tout le monde est en chaise roulante. Maison d'autistes, tout le monde est autiste. Nous, c'est tout le monde. C'est ça. On les mêle. Puis c'est ça, la dynamique qui est intéressante. Les gens s'aident entre eux. Mais je le voyais quand je l'ai filmé, il était en activité, il jouait avec un ballon. Puis là, je voyais le set, mais justement, en filmant, c'est là que tu te rends compte, OK, lui, il était en chaise roulante, il bouge presque pas, mais l'autre à côté, plus actif, c'est autre chose. Puis tu sentais l'espèce de... Il y a une synergie, quelque chose qui se créait. C'était pas... on sentait qu'il y avait un groupe de gens qui sont là, qui sont différents, mais qui... C'est ça, c'est pas... Mais je vous invite à venir voir parce que toi, je sais que tu es venu, mais c'est vraiment... on ressent. Quand on rentre à cet endroit-là, les gens qui viennent visiter, mon Dieu, je pensais pas que c'était comme ça. C'est ça qui est vraiment beau. Puis tu sais, pour revenir à ce qu'on disait tantôt aussi, c'est que
je veux pas faire ça toute ma vie, moi, me battre pour juste avoir le droit de mettre mon garçon à quelque part. Tu sais, ça n'a quasiment pas de sens. Je me bats pour dire, écoutez, je m'excuse, j'ai un enfant handicapé, mais y a-t-il une place que vous pouvez m'aider à le mettre? Voyons donc. C'est nous qui est obligés de trouver de l'argent parce que vous avez décidé souvent des sauver, parce que souvent, il y a 20, 30, 40 ans, encore là, on n'avait vraiment pas le choix. On sauvait à tout prix pour le code médical. Ouais. Puis là, après ça, on se fait abandonner, mais je m'excuse, j'ai un enfant handicapé, qu'est-ce que je fais? Puis nous, là, l'horizon, s'il n'existerait pas, là, on aurait 50 familles qui auraient encore des jeunes adultes à la maison, puis il y en a 70 sur la liste. Actuellement, là, il y en a 70 qui vont avoir besoin de ce que nous, on donne. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Nous, on a eu un donateur très généreux qui nous a acheté un bâtiment pour pouvoir le faire. Mais ça se fait pas comme ça. Ça prend un bâtiment, ça prend un endroit, ça prend beaucoup de choses. Puis ça, là, moi, je suis membre fondateur, mais il y a des gens avant moi qui ont parti ça, là. Ça fait plus de 10 ans là, qu'ils ont travaillé ça. Ils sont partis, ils ont fait des informations partout, des conférences partout pour lever le flag. Ils ont donné leur vie pour ça. C'est quelque chose, là. Fait que c'est un peu ironique parce que notre centre, on nous donne de l'argent pour s'occuper de ces enfants-là, mais il nous en manque tout le temps, puis il faut faire des campagnes de levée de fonds, il faut cogner aux portes, il faut faire des loteries voyages, des rôles marché court, des soupers bénéfiques pour juste arriver. Juste arriver, là. Puis si on a besoin d'un lit, quelque chose tout, encore là, les équipements, c'est tout nous, là. Tu sais, un lit, ça coûte 2-3 000, un lit adapté, là. C'est ça. Fait que t'en as 2 qui brisent par année, là, tu viens de brûler un 6-7 000, là. Ça va vite, là. Fait que, tu sais, c'est difficile, ce côté-là aussi. Moi, je pensais pas que ramasser de l'argent ou de quêter de l'argent, c'était difficile de même. Moi, j'ai fait des affaires difficiles dans la vie. Là. Je suis plombier, OK? J'ai touché à des affaires, puis je peux te dire que j'ai le cœur off. Mais quêter de l'argent, là, c'est la chose la plus difficile que j'ai faite de ma vie. Tu regardes les gens, puis tu es obligé de vanter ton enfant qui est handicapé pour juste qu'il te donne de l'argent pour être capable d'en aider d'autres. Moi, ça, je trouve ça très difficile, très difficile. Ah, c'est clair. Mais tu sais, c'est un gros truc dans le sens qu'il y a des organismes de tout. Toutes les organismes sont bonnes. Hein? On a toutes des bonnes causes. On a toutes les bonnes causes. Ça revenait tout le temps. Tu sais, puis quand j'ai fait mon émission Capital Humain, j'ai fait 3 saisons, je me promenais dans le coin, tous les organismes de tout genre. Puis, Mané, c'est ça, tu te dis, ben tout le monde essaye tout le monde. C'est ça. C'est quoi? C'est avant les fêtes, la Fondation Anne à la Berge nous appelle ou nous envoie des espèces d'enveloppes. La dame, elle m'appelle, très gentille, la dame, elle me dit, Monsieur Gagné, bon, est-ce que vous voulez contribuer cette année? J'ai dit, écoutez, cette année, je ne contribuerai pas parce que je donne beaucoup au Centre Horizon. Elle m'a dit, le Centre Horizon, il me semble que ça me dit quelque chose. Oui, c'est un centre. Bon, j'explique vaguement ça. Elle a dit, OK, sa cause est bonne aussi parce qu'on a besoin des fondations depuis tôt. On a tous besoin de ça, mais à un moment donné, il faut choisir, tout simplement. Puis c'est pour ça qu'il y a des porte-paroles qui choisissent une cause. Pas parce qu'ils n'aiment pas les autres. Non. C'est juste parce qu'il y a tellement de causes. Il y a tellement de causes. Puis c'est pour ça que c'est remis souvent aux organismes. Hein. Tantôt, tu parlais du contenu. Puis le contenu qu'on a, là, ça part de ça. Hein. Ça part toujours de ça. Okay. Tu nous invitais à venir voir. Puis, si tu dis, si les gens, n'importe qui, ceux qui nous écoutent, étaient plus en contact ou avaient plus vu ce qu'avait l'air un centre comme Horizon ou d'autres, ils seraient peut-être plus enclins à être sensibilisés, à donner. Penses-tu que ça changerait quelque chose? Parce que oui, il y a le politique à convaincre, mais il y a peut-être aussi un peu tout le monde. Parce que qu'est-ce qu'en tant que citoyen, on pourrait faire pour aider cette cause-là? Pas nécessairement en termes d'argent, mais aussi, genre, on en voit un dans la rue, on en voit un dans un commerce. Est-ce que notre approche devrait être différente? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Bien, je pense que, pour répondre à ta première question, c'est que si vous venez voir l'Horizon, ce qu'on fait, vous allez comprendre ce qu'ils vivent. Okay? Puis vous allez comprendre qu'ils sont capables de faire des choses puis qui existent. C'est sûr que parler de nous, c'est important, mais il faut dire aussi que nous, on dit que notre centre est unique. Parce que quand on le fait, les enfants comme mon fils ne pouvaient pas être pris. On l'a essayé. Là. Il y a des organismes dans la région là, qu'on a téléphoné. Non, on ne peut pas. Il y a certains organismes qui vont dire, oui, nous, on prend ça, mais c'est trop sévère ou ils sont à chaise roulante. Ça existe pour vrai. Mais c'est correct parce qu'il y a un besoin. Il y a tellement de besoins que, je veux dire, moi, je ne vole pas la place à personne. Tu sais, tantôt, je disais, je veux faire une résidence. La résidence que je veux faire, je ne sais pas, est-ce qu'il va y avoir 15-20 lits? Quand je dis je veux, évidemment, c'est avec mon conseil puis il y a toute l'équipe qui est en arrêt de moi aussi.
aussi. Mais on ne vole pas la place à personne. Le besoin est là. On va juste prendre notre clientèle. On va dire on a un besoin d'aller vous mettre en appartement. Mais si vous venez voir, vous allez comprendre. Mais c'est de parler de nous puis c'est de dire que ça existe. Oui, ça existe. Il y en a des centres. Maintenant que ça existe, il faut le dire. Faut pas juste dire il n'y en a pas, puis il n'y a pas d'argent, puis il n'y a personne qui fait rien, puis le gouvernement ne fait rien. Non. Ceux qui en ont, ils existent. Parlez-nous. Venez nous voir. Parce que nous, ce qu'on dit, maintenant qu'on le fait, là, venez voir ce qu'on fait, là, puis vous allez comprendre. À partir de là, on va dire, OK, nous, là, on est dans 3 endroits différents. OK? On est capable d'en prendre plus. Le problème, pourquoi on ne peut pas, c'est encore financier. Moi, je serais prêt à en prendre 10, 15, 20 autres encore. J'ai la place pour les prendre, mais je n'ai pas le financement, puis il faut que j'engage. Il y a aussi la dynamique du personnel. Je veux dire, engager des préposés, des éducateurs, là, encore là, quand ils ont le choix, ça, c'est difficile. Mais avec beaucoup de travail, puis avec une réputation qu'on est en train de se faire, les gens ont envie de venir nous voir, ils ont envie de venir travailler avec nous. Puis en tant que citoyen, ce qu'on a à faire, c'est juste les sourire. Quand vous voyez un enfant handicapé ou un jeune adulte, puis où il a besoin d'aide ou qu'il essaie d'ouvrir une porte ou bien qu'il veut traverser la rue parce qu'on vit dans un monde hyper stressé, faites juste arrêter, bloquer le chemin pour qu'il traverse ou saluer-le. Est-ce qu'il a besoin? C'est tout. C'est des êtres humains comme nous. Mais ils ont juste pas été chanceux dans la vie. C'est tout. J'aimerais revenir... c'est parce qu'on a parlé de la naissance, puis on a tout de suite switché, mais c'est correct. Mais je voulais revenir un peu, c'est ça, tu sais, quand... Là, après, tu sais, comme là, vous avez appris, ils ont commencé à défiler tout ce qu'il y a, puis encore là, vous ne saviez pas pour l'autisme, tout ça, mais... Tu l'as dit un peu, mais quand vous êtes... Comment ça s'est passé quand vous êtes sortis? Moi, je vais vous faire un aveu. Moi, j'ai pris ça très, très difficile. OK? Moi, mon père, il est décédé, j'avais 17 ans. Puis mon père parlait pas. Moi, s'il voulait me dire qu'il m'aimait, là, c'était une tape sur l'épaule, il me regardait, là, puis une petite bine, ben, là, il m'aimait en tabarouette. Là, ça, c'était la grosse parole. Donc, je me suis dit, un jour, quand je vais avoir des enfants, puis idéalement, je voulais un garçon parce que je voulais avoir une continuité. Je voulais lui dire, gars, moi, là, je ferai pas ce qu'il a fait, je vais te parler, je vais être près de toi, je vais t'écouter, je vais faire beaucoup de choses avec. Quand Tristan est arrivé, tout ça, quand le médecin me parlait, j'avais cette arrière-pensée-là aussi que je me disais, non, mais je réussirai pas. Puis ironiquement, mon fils, j'ai une complicité vraiment bien avec. Puis on n'a pas besoin de se parler, mais on se comprend. Tu sais, des fois, la vie est drôle. Mais j'aimerais quand même des fois, comment ça a été ton école, tout. Il faut comprendre que moi, j'ai jamais entendu sa voix. Il y a 19 ans, j'ai jamais entendu sa voix. Je l'ai jamais entendu me dire « Papa ». Tu sais, c'est fou quand tu dis « Juste, dis-moi-le une fois, juste... » Mais les gestes, les sourires, les regards, les caresses, ça compense. Tantôt, je te dis, je vais te faire une confidence. Moi, quand j'ai vu Tristan la première fois, j'ai figé. Il est sorti. On l'a amené en pouponnière. Après ça, il a été transféré. Quand on est arrivé à Montreal Children, moi, là, j'ai dit non, c'est trop. J'avais de la misère à le regarder. Puis, à ce moment-là, sa mère était très présente. Il fallait passer les nuits là. On était très longtemps quand même à l'hôpital. Ça m'a pris un certain temps à accepter puis tout ça. Parce que je pensais à tout mon cheminement de vie que je m'étais fait, puis la continuité que je voulais faire avec. Puis à un moment donné, je me suis ressaisi. Puis je me rappellerai toujours, j'étais à la pouponnière encore une fois, puis tu sais, il y a des trous pour les prendre parce que c'est comme des... Je sais pas si c'est déjà vu, c'est rond, c'est une vitre, mais il y a des trous, c'est comme des gants que tu rentres. Puis là, mon fils, il faut comprendre aussi qu'il n'a jamais été plugué, là. Il n'a jamais été plugué. Là. Fait qu'il respirait. Ils sont en poupe parce que la température, évidemment, en poupe, l'espèce de cubicule pour la température, parce que quand ils sont très petits, pour les aider. Mais c'est ça, de toute façon, tous ces tests étaient corrects, ils respiraient. Oui, ça, au niveau des organes, c'est très petit, mais à ce moment-là, c'était bien. Fait que là, j'ai rentré mes mains à ce moment-là, puis j'ai dit, écoute, si tu veux vivre, parce que décidément, tu veux vivre, mais je te promets d'être là le restant de ta vie. Puis à partir de là, le plus que j'ai pu, j'ai toujours été là. Que ce soit des rendez-vous scolaires, des rendez-vous médicaux, l'amputation, tout ça, ça a été des épreuves, puis j'ai toujours été là. Parce qu'en tant que parent aussi, que ce soit sur sa mère, nos conjoints, il faut que tu donnes du temps.
Faut que tu acceptes qu'à partir de ce moment-là, il y a la moitié de ta vie que tu vas sacrifier des choses. Il y a des rêves que tu vas sacrifier, que tu vas faire peut-être soit plus tard ou jamais, ou tu vas en faire d'autres différents. Mais il faut accepter. Puis c'est faux de dire que parce que c'est nos enfants, on passe pas par une colère, une acceptation, un déni, un rejet. Moi, là, j'ai tout eu ça. Moi, là, je voulais rien savoir. Ça marchait pas, mon affaire. Il est sourd. Non, il va entendre. Tu passes par tout. J'ai été frustré. Pendant des années, j'en voulais à peu près à tout le monde qui avait des enfants normaux parce que je comprenais pas pourquoi moi, le clown, il y a un enfant handicapé comme ça. Tu passes par tout ça, puis c'est normal. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis, puis je fais ce que je fais aussi. C'est avec le passé que Tristan, puis que ma vie m'a apporté, qui fait en sorte que je fais ça aussi. Et fait que c'est ça. Mais juste expliquer là, tous les rendez-vous médicaux, il y en a eu plusieurs. Puis parler de l'amputation, parce que moi, tu m'en as parlé. J'ai vu le visage de Maxime. C'est parce que Tristan, il est né le pied beau, donc il s'est fait opérer la jambe à 2 reprises, si je me trompe pas. Mais le cerveau est fait que si tu nais comme ça, il cherche à reprendre sa position. Hein? Si le pied est né de même si tu le remets de même, il va chercher à revenir comme ça. Donc, ils n'ont jamais été capables de ramener le pied gauche. Le pied droit, ils l'ont ramené peut-être à 60-65%, mais il marche avec une orthèse. À un moment donné, dans une soirée, je me rappellerai toujours une soirée, on est au camping devant le feu, j'étais avec ma soeur, ma conjointe, puis bon, un petit verre de vin, un autre petit verre de vin, puis à un moment donné, on parle de ça parce que là, Tristan, rendu une certaine âge, sa progression physique arrête. Donc, le médecin dit, écoutez, là, parce que Tristan marchait sur sa malléole, OK? Il marchait le pied complètement croche. Donc, il s'en allait en chaise roulante. Il était plus, je dirais à peu près entre 60 et 70% en chaise roulante. Pour ses déplacements, ça lui faisait très mal. Mais ça aussi, c'est une autre dynamique en chaise roulante, parce que là, il faut que tu adaptes ton véhicule, il faut que tu adaptes ta maison, il faut que tu adaptes tes salles de bain, tu adaptes tout. Puis une année, ma soeur, elle me dit, pourquoi vous ne coupez pas le pied? Il va marcher. Oui, je suis cool. Tu te fais dire ça, couper le pied. Ouais, non, on ne couperait pas le pied de mon gars, tout ça. Ouais, pourquoi je ferais ça? L'idée germe. J'en parle à la mère de Tristan, puis on en parle, on en discute. Dans un rendez-vous avec aux Shriners, on propose ça. Puis vous savez, eux, ils ont dit c'est la meilleure idée que vous avez, mais nous, on ne pouvait pas vous le proposer. Parce que c'est pas une maladie, puis c'est pas un accident, c'est pas une bactérie. Ils peuvent pas te proposer on va y couper un pied. C'est bizarre, là, mais c'est ce que le médecin me disait. Il faut que ça vienne des parents. Faut pas te rentrer ça dans la tête. Non, si c'est une bactérie mangeuse. Exactement. Là, c'est un cas médical que, par obligation, on va faire. Mais on va couper le pied, puis non. Mais pendant 1 an et demi de temps, c'est un dossier qui s'est travaillé. Là. Du moment qu'on a accepté ça, là, il y a un travail. Il y a des rendez-vous, des prises, des mesures. C'est fou, là. Puis, évidemment, Tristan, c'est ça, il est amputé. Puis maintenant, quand vous le gardez marcher, ça paraît pas du tout, là. C'est comme, si quelqu'un ne sait pas, là, il marche. Des fois, je vais y enlever son pied parce qu'il marche vite en temps de Puis, en plus, il ne m'écoute pas. Je dis, continue à m'enlever ton pied. Oh là là, mais ça, moi, je suis chanceux là-dessus aussi quand même. Il peut se déplacer. Tu sais, la mobilité, c'est quelque chose aussi. Ouais. C'est c'est quelque chose. C'est déjà qu'il t'entend pas, tout ça. Fait que si tu te déplaces pas. Tu sais, il se déplace. C'est juste que physiquement, à un moment donné, tu sais, mon cousin Marc-Olivier, il est handicapé, puis il est en chaise roulante. Tu sais, les déplacements, quand tu es jeune, c'est correct, mais quand tu vieillis, tu prends du poids. À un moment donné, les déplacements, c'est plus aussi simple que ça. Là. Fait que c'est ça. Moi, au moins, il est mobile. Mais comme je vous dis, ça amène une autre dynamique. Parce que moi, Tristan, il y a eu un temps où maintenant, il est médicamenté, mais lui, il pouvait ouvrir la porte puis se pousser. Lui, là, il n'a pas peur de rien. Lui, il ne connaît pas le danger. Il ne connaît pas le mal. Fait que lui, il se pousse. Quand il était en chaise roulante, il faisait pas ça. Il y avait au moins ça quand je pouvais dire, il fait pas ça. Mais fait que Tristan, c'est beaucoup du 1 à 1. C'est un allumé. Il est capable de faire Puis il se pousse pas parce qu'il veut faire du mauvais coup. Il se pousse parce qu'il a une idée dans la tête. Lui, il est là. Puis s'il y a un auto qui s'en vient, non, il s'en va là. L'auto, il la voit pas, il l'entend pas, c'est là qu'il s'en va. Puis je dis souvent, ce qui est très difficile dans un cas comme Tristan aussi, c'est que, imaginez-vous, mon fils, il est TOC, trouble obsessionnel de comportement. Ce qui veut dire que lui, à chaque jour, il y a des méthodes qu'il ne faut pas changer. Oui, les routines. Puis le médecin, je me rappellerai toujours, je dis non, tu sais, toi, tu te penses brave, là, tu dis non, moi, il ne fera pas ça, je vais travailler fort. Tu sais, on est jeunes parents, on veut changer la planète. Fait que non, moi, son crayon, il n'y en aura pas, puis tout ça. Mais c'est contre lui, c'est contre sa nature. C'est comme si on essaierait de me dire, toi, t'es blanc, mais je vais te mettre noir. Non, ça marche pas, je suis né comme ça. Fait que là, il descend de l'autobus à tous les jours. Puis il y a quelqu'un qui pogne une fesse. Lui, il va le regarder.
La deuxième journée, quelqu'un il pogne une fesse. Mais pendant un mois, quelqu'un il pogne une fesse comme ça. La même personne, même siège, tout ça. La journée, quand il pognera pas de fesse, il va arrêter. Il va dire, t'as oublié? Comprenez-vous? Il est naïf comme ça. C'est des enfants qui dépendent 100% de nous. On les nourrit. Si tu te trompes de médication, tu lui donnes une cochonnerie, tu dis que c'est bon. Ah, c'est bon. Comprenez-vous? Fait qu'il faut avoir l'œil sur tout le temps. Ça aussi, c'est stressant. Parce que quand il vieillit, on a le même stress aussi. En résidence, on a le même stress. Quand il va être dans un endroit personnalisé, ça va être les mêmes stress aussi. Puis Dieu sait que ça se passe pas nécessairement bien dans ce domaine-là. Exact. Hein. Ça, c'est un autre débat, là, mais... Et au niveau d'adapter la maison ou le véhicule, même si là, il n'est plus en chaise roulante, est-ce qu'il y a quand même eu des trucs? Parce que tu disais qu'il pouvait sortir à tout moment. Je veux dire, faut que tu fasses en sorte qu'il y ait quelque chose qui puisse le retenir. Il y a eu des adaptations au niveau, bon, exemple, la sonnette pour les alarmes incendie tout ça. Lui, s'il dort puis l'alarme sonne, fait qu'il y avait des espèces de... Il appelait ça des tacted, là. C'est des espèces de pads qui est en dessous de son matelas. Ça vibre beaucoup s'il y a un feu, tout ça. Le problème, c'est que ça vibre quand il y a une alarme incendie. Quand le téléphone, il y a le téléphone, il y avait la sonnette. Fait qu'à un moment donné, si quelqu'un sonne à la porte, puis t'oublies de le débrancher, c'était fou. Fait que là, il y a l'alarme incendie, il y a des strobes, des flashs, tout ça, mais c'est les yeux fermés. Mais c'est drôle, ils ont beau être sourds. Mais si mon fils dort très profondément, puis je passe à côté de lui la nuit, il peut ouvrir un œil. Parce que pas son atmosphère, mais son environnement bouge. Tu sais, le son du silence, on connaît pas ça. Si on arrête de parler, on pense que c'est ça le silence, mais c'est pas ça le silence. Parce que la vibration est toujours là. Fait que passe à côté de moi, même si j'ai les yeux fermés, je vais sentir qu'il se passe quelque chose. Fait que ça aussi, il vit ça. Fait que ça, à ce niveau-là. Au niveau des salles de bain, il n'y a pas eu d'adaptation dans la mesure où que, bon, moi, chez moi, je sais que chez la mère de mon fils aussi, bon, sa douche est adaptée avec des barres, tout ça. Une toilette plus haute, chez nous aussi. Mais on n'a pas de rampe de chaise roulante. On a des rampes pour qu'ils se tiennent, évidemment, adaptées, mais on n'a pas de rampe de chaise roulante. On n'a pas eu à faire ça. Parce qu'il était petit longtemps, donc on le prenait dans nos bras. Mais là... aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Il s'est blessé l'été passé, puis on a dû... On est retourné en chaise roulante. Et baba, tu sais, quand il paye 50 livres, il en paye 130, là. Je peux te dire que le dos, là, il en a mangé une... Non, ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident. Puis la communication avec la mère de Tristan, je veux dire, quand les couples se séparent, ils ont un enfant, jusqu'à 18 ans, t'as pas le choix, en fait, d'avoir une communication. Puis après ça, à l'âge adulte, bon, les gens peuvent ne plus se parler, c'est correct, là, ils sont plus ensemble. Mais vous, étant donné que vous avez un éternel enfant, pas le choix de bien communiquer. En fait, il y a deux choses. Un, il n'y a pas le choix, puis deux, par sa surdité. On doit se parler parce que moi, il me raconte pas ce qu'il a fait chez sa mère, puis il raconte pas à sa mère ce qu'il a fait chez son père et ailleurs quand il se fait garder. Puis il faut comprendre aussi que c'est pas parce qu'on est des parents d'enfants handicapés qu'on n'a pas des conflits. Hein? Quand on a un enfant, même neurotypique, on a des visions différentes, la mère puis le père. Puis on dit toujours aussi que la mère, là, est maman, là, quand elle l'entend, quand elle le sent bouger. Nous autres, les pères, là, on n'est pas juste quand on y voit la bête. Parce que moi, avant ça, j'étais content, je voyais grossir, là, mais c'est comme ça. Fait que, oui, on a eu des conflits parce qu'on a deux façons différentes de voir les choses, puis parce qu'on s'oublie sur beaucoup de choses, puis on focus sur... beaucoup d'énergie. Oui, c'est beaucoup d'énergie, puis c'est beaucoup de peur. Beaucoup de crainte. Puis quand tu vis dans la peur de ce qui va arriver, ça peut sortir mal. Tout ton jugement est différent. Donc, les conversations sont pareilles, ça sort mal, tout ça. Ça sort mal. Ça a été difficile pendant plusieurs années. Maintenant, on a une très bonne collaboration. C'est pas qu'on n'avait pas une collaboration, mais on travaillait de façon différente. Mais on a toujours travaillé pour la même motivation, par contre. C'était le bien-être de notre garçon. Ça, là-dessus. Puis moi, j'ai rencontré, ça fait 10 ans, j'étais avec ma femme. Puis je peux te dire une chose. Je te l'ai dit quand on s'est rencontrés la dernière fois, je pourrais pas faire ce que je fais si j'avais pas l'amour de la femme que j'ai actuellement, puis de cette espèce de support, puis tout ça, parce que ça prend du support de ton conjoint. Ça prend de l'aide. On peut pas faire tout seul. Moi, aujourd'hui, je suis ici. Mon fils est à l'école, mais il finit l'école à 2h15. Ça prend quelqu'un pour aller... ça prend quelqu'un pour le recevoir. Il y a toujours quelque chose. Quand je quitte le soir pour des réunions, ben s'il est chez sa mère, c'est correct, mais si c'est ma conjointe, ben, elle s'en occupe comme c'était son enfant. Ça prend beaucoup d'amour. Parce que moi, ce qu'elle a fait pour moi, je suis pas sûr que je l'aurais fait. Tu sais, essuyer un garçon de 5-6 ans les fesses, tu dis, OK, il est vieux, c'est pas pire, mais quand il y en a 17, 18, 19 ans, puis c'est pas le tien,
ça devient quasiment du préposé aux bénéficiaires. C'est ça. Quand tu n'as pas étudié là-dedans, là, c'est pas quelque chose que tu aimes nécessairement faire. Évidemment, j'essaye le plus possible qu'elle ne le fasse pas par respect et par amour pour elle. Ouais. Moi, je suis là le matin, je suis là le soir, mais ça arrive des fois que mon conjoint doit me donner un coup de main. Mais elle l'a fait pendant des années. Pendant des années, elle le fait. Puis souvent, des parents d'enfants handicapés, je pense que c'est rendu à 80-85% que les parents d'enfants handicapés se séparent. Encore là, pour la même raison que je vous dis, on part dans deux visions complètement différentes. Puis des fois, ben, ça fait des conflits. Comme avoir des enfants normaux, c'est la même chose. Ouais. C'est la même chose. Est-ce que c'est un stress de rencontrer quelqu'un étant célibataire avec un enfant handicapé? Ben, ma femme me dit toujours que je lui ai menti. La vérité, c'est que moi, j'étais sûr que je finirais ma vie tout seul parce que j'étais en bulle. Je me disais, j'avais tellement de choses à faire. Tantôt, on parlait de rendez-vous. Ouais. Tristan, c'est entre 50 et 60 rendez-vous médicaux par année. Ouais. Fait que ça, là, si tu travailles, c'est 50 jours par année que tu manques pour aller à l'hôpital. 50 jours au niveau financier. Puis en plus, tu dépenses parce qu'il faut que tu manges et il faut que tu payes le stationnement. Puis des fois, c'est un rendez-vous que le lendemain, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de te passer. Parce que même si tu es en spécialité, là, ça veut pas dire que... si tu es rendu à 1h, puis il rentre 5h, ça se peut que le médecin, on va revenir demain. Ça arrive aussi. Hein. Donc, tu sais, moi, je me disais, bon. Puis la façon que j'ai faite, moi, c'est que je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Si je rencontre quelqu'un dans un bar, je paye un verre ou je l'amène au restaurant, on discute. Après, combien de personnes puis combien d'argent d'investissement je vais avoir pour dire, OK, je vais apprendre à la connaître? Il y a des sites qui s'appellent, dans notre cas, ça s'appelait Faut qu'on trouve, comme Élite aujourd'hui, puis tout ça. Ouais. C'est comme une entrevue qu'on fait, que tu as un déboursé à faire, puis tu dis, moi, j'aimerais avoir une femme qui aime voyager, qui fume pas, telle grandeur, dans mon environnement. Bon, tu sais, je dis, on m'a l'essayé. Au lieu d'être sur un site comme, je me souviens pas le nom, là, que c'était gratuit, là, mais tu sais, c'est ces choses que mais là, c'est pas filtré. Reculé, il y a 12 ans, là, aussi. Aujourd'hui, là, c'est Réseau Contact. Exactement. Mais c'était comme Réseau Contact, mais un peu plus sérieux, je dirais, parce que moi, je voulais pas faire ça toutes les fins de semaine, puis encore là, t'as pas le temps. Puis à un moment donné, je dis, OK, je vais essayer ça, puis ma femme a fait la même chose à peu près dans le même temps que moi. Donc, on s'est rencontrés, puis on a un genre de questionnaire, puis il me dit, bon, t'as-tu des enfants? Moi, j'ai dit, oh, il est saut. La première fois, on se rencontre, on discute, puis là, le coup de foudre au téléphone, on se voit au Vieux-Port. Ça a été vraiment une super rencontre. Après plusieurs fois, elle vient chez moi, puis là, j'ai Tristan. Il me semble qu'il est-tu juste saut? T'es sûr? Ben, en tout cas, à date, puis effectivement, il n'y a pas de diagnostic. On savait qu'il y avait quelque chose, mais on n'avait rien de clair, fait que j'ai saut. Mais tu sais, à un moment donné, l'amour fait en sorte que tu restes, puis elle voyait aussi que j'avais une évolution, je travaillais aussi pour ça, parce qu'à un moment donné, faut pas avoir les yeux fermés. Tu sais, je veux dire, tu le sais, on dit que tu le savais qu'il était handicapé, mais moi non plus, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Tu sais, sérieusement, là, moi, là, quand il avait 10 ans, je savais pas qu'est-ce que je ferais à 18 ans avec lui. Tu sais, on le sait jamais, là. Fait que c'est pas... faut arrêter de dire, ouais, mais tu le savais qu'il est handicapé. Ouais, mais tu le savais qu'en travaillant là, tu ferais ce job-là. Non, c'est pas vrai, ça. Je sais que je travaille là, puis c'est ce genre de travail, mais l'application, la façon de le faire, ça peut être différent. Fait que tout ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, t'es encore ça, puis c'est vraiment un running gag. Elle dit, ouais, sûr, là, je te jure là, que j'aurais cliqué non. Parce que quand ils nous envoient nos fiches en même temps, on a 24 heures pour s'appeler. Si on s'appelle pas, on passe à un autre. Puis on s'est appelé, puis évidemment, du coup, j'ai pas dit que j'y ai menti, mais disons que j'ai joué un petit peu avec la vérité. Mais j'avais les yeux fermés à ce temps-là. Parce que pour moi, mon fils, il était sourd, il était petit. Il nous disait à ce moment-là qu'il était lent. Mais là, les diagnostics sont vraiment arrivés dans l'adolescence? Non, ils sont arrivés, il y a quand même les diagnostics comme tantôt la microcéphale, puis tout ça. Ça, c'est des... Pour l'autisme. L'autisme, je te dis, la déficience, c'est à peu près, je dirais peut-être 7, 8 ans, peut-être, de façon plus officielle. C'est un psychoéducateur, d'ailleurs, sourd, qui a fait des évaluations. Fait que ça a été long. Puis mon fils, ça a été long avant qu'il mange. Broyer là, sa nourriture pendant, écoute, là, je pense qu'il y avait 7-8 ans là, qu'on lui donnait encore à la cuillère. Puis à un moment donné, il y a eu du développement. Mais c'est beaucoup de travail. C'est tout le temps du travail. Tout le temps. À recommencer. Et là, c'est ça. Je comprends l'idée, là, mais peut-être retomber dans l'idée, comment ça s'est formé un peu le Centre Horizon, peut-être donner une chronologie, l'idée que justement, après 21 ans, il n'y a nulle part où aller. Puis ça, c'est la réalité pour
plein de parents, plein d'enfants. Plein de parents. Fait que c'est quoi? C'est ça, c'est plein de parents qui se sont mis ensemble, qui ont dit, là, ça prend quelque chose, on s'organise entre nous parce que... En fait, comme je disais, je restais à Montréal, j'ai rencontré ma femme, je suis revenu à Châteauguay. J'ai tout de suite commencé à regarder, mon fils vieillit, tout ça, puis j'étais déjà interpellé par le 21 ans, mais pas tant que ça. Je me disais, tu sais, il va sûrement avoir des sens. Puis à un moment donné, tu fais confiance. Tu dis, tu souhaites que quelqu'un d'autre le fasse. Parce que tu dis, ça me tente pas, je veux pas, j'ai pas l'énergie, puis je veux vraiment focusser sur ce que je fais avec mon garçon. Mais à un moment donné, force est d'admettre que là, il vieillit, puis nous autres aussi, puis là, tu dis, OK, mais là, on s'en va dans le mur. Fait que tu commences à faire des recherches, puis tu commences à t'apercevoir que toutes les portes se ferment. Puis à ce moment-là, je m'en vais dans une rencontre où ce que Lynn Noiselle puis Alain Daigneault donnaient une espèce de séance d'information sur un mouvement de groupe de parents qui s'était interpellé du 21 ans. Puis c'est comme ça que je les ai rencontrés, puis leur message, leur passion était la même que la mienne. Leur interrogation, puis leur interrogation sur vraiment qu'est-ce qu'on va faire avec nos enfants de 21 ans était vraiment omniprésent. Fait que j'ai embarqué à ce moment-là avec eux. Okay. Eux avaient déjà commencé ce mouvement-là. À ce moment-là, ça s'appelait pas l'Horizon. Ça s'appelait... c'est des lettres abrégées. Là. Puis c'est comme ça qu'il y a des parents qui se sont joints. Puis après ça, on a rencontré un monsieur qu'on a convaincu pour la chapelle. On a trouvé un nom. Bon, écoutez, il y a eu plusieurs années quand même. Ça a été ouvert en 2016. Moi, j'ai rencontré ces gens-là en 2010 ou 2011, 2012. Fait que, ça fait quand même plusieurs années. C'est comme ça que ça a commencé. Des parents vraiment qui étaient inquiets. Comme je te disais, cette espèce d'épine-là que tu as en haut, que tu as toujours ce questionnement-là, qu'est-ce que je vais faire, où ils vont aller, à partir de là. Là, nous, on a gagné 50%. Parce que, quand je dis nous, les parents qui ont fait ça, parce qu'on sait qu'après l'école, on a un jeu. On a un jeu. Mais il faut qu'ils soient en santé, parce qu'on n'est pas une institution. Dans le sens en santé où on ne fait pas d'intervention médicale. Ils ne sont pas alités. On a du gavage. Ça, c'est pas un problème, mais on ne fait pas de soins médicaux. On ne fait pas de réadaptation, même si dans les faits, il y en a qu'on aide à marcher, on les stimule, mais de façon officielle, on n'est pas un centre de réadaptation. Donc, cette interpellation-là de dire qu'est-ce qu'on va faire, puis cette inquiétude-là, c'est comme ça que je l'ai appris. Je suis chanceux aussi parce que à un moment donné, tu te dis, OK, mais là, est-ce que je peux participer à quelque chose, que je peux faire quelque chose? Tu sais, tu dis, j'aimerais ça le faire, mais des fois, il y a bien du monde qui veut le faire quelque chose, puis ça prend beaucoup de choses. Pour que ce centre-là ouvre, là, c'est des milliers de petits détails qui ont fait en sorte, puis ça prend à la base des parents. C'est un désespoir. C'est la force du désespoir qui a fait en sorte que ces parents-là ont parti ce mouvement-là, puis qu'aujourd'hui, ils ont regroupé ça, puis qu'ils ont fait ça. Puis ironiquement, cette dame-là que je nommerai pas, que je pense que j'ai nommée d'ailleurs, a mis sa vie pour cette cause-là. Puis elle a un cancer qui est très avancé. Puis cette dame-là se bat encore pour sa vie. Fait que cette dame-là a donné sa vie pour le centre, pour l'idée, pour amener ça, pour convaincre les gens d'embarquer. Puis de l'autre côté, la vie est souvent injuste. Hein? Tu vas te battre pour une cause que tu vas sauver quelque chose, puis de l'autre bord, on va t'apprendre que tu as une maladie. En tout cas, ça, c'est très cruel. Je vais la remercier toute ma vie parce que grâce à cette dame-là, on a un centre aujourd'hui qui s'appelle le Centre Horizon. Mais il y a quelque chose qui m'a allumé. Puis je sais pas, mais quand tu as dit, tu sais, là, tu allais rencontrer ces parents-là, puis là, tu t'es rendu compte que ils vivent les mêmes affaires que moi. Mais c'est ça, quand tu as un enfant, est-ce que tu avais été vraiment en contact avec d'autres parents, tu sais, dans des centres, mettons, des groupes d'écoute, d'entraide? Parce que, tu sais, c'est tellement prenant. T'es avec ton fils, tout ce que ça comporte, le temps, l'énergie que tu mets là, puis tu te rends... Ça fait que tout le monde est comme tout seul dans son affaire, tu sais. Non, je faisais pas partie d'une association ou tout ça. Je consultais à l'occasion parce que faut pas se le cacher, on a besoin d'aide. Puis à un moment donné, tu tombes à terre, puis tu as besoin d'aide, tu as besoin de te défouler. Puis ton conjoint, c'est pas ton psy. C'est ton conjoint, puis il faut que tu traces une ligne. Parce qu'à un moment donné, c'est là que... Puis si à chaque jour, même si à chaque jour on en parle, mais si à chaque jour, en plus...
tu te vides sur elle, ben, t'as pas, fait que faut que tu fasses la part des choses. Il y a la ligne entre on en parle parce que... On en parle parce qu'on le vit, mais que toi, j'ai besoin tout le temps de ton conseil, puis qu'il faut que tu me dises tout ça. Puis on le fait aussi, mais ça prend de l'aide. On a besoin de... Ça peut être un ami, bon, mais moi, dans mon cas, ça a été une thérapeute que qui m'a vraiment allumé, qui m'a vraiment... Tu sais, moi, je suis comme ça, mais j'ai besoin de monde comme moi aussi pour m'animer. Parce que tout seul, tu sais, ma directrice dit souvent, seul, on va vite, ensemble, on va loin. Ben, c'est comme ça, le Centre Horizon. C'est clair. On va loin parce qu'on a toute la même passion. C'est clair, parce que c'est trop gros. Là. C'est trop gros, puis des fois, je tombe. Ouais, Puis des fois, là, je tombe dans un down, là, puis j'ai besoin de ce down-là aussi parce que c'est le seul temps que je me permets d'arrêter vraiment, puis là, je me remets en question. OK, des fois. Puis même, je me suis remis en question, est-ce que j'abandonne tout ça, puis Tristan ira dans une famille d'accueil? Encore là, il faut la trouver. Ou tout simplement, je vais laisser le système ou je vais faire confiance. C'est pas que je fais pas confiance au système. Parce qu'il y a une volonté du système, mais la machine est tellement grosse. Moi, là, je cognerais à la porte du gouvernement, là, puis j'irais voir le premier ministre, là, puis c'est certain qu'il me disait, Thierry, on veut faire ça. Mais de lui à tout jusqu'au CISMO, le CISMO qui est on appelle ça le CISMO parce que c'est 6 CLSC qui se sont... c'est le regroupement de CLSC, en tout cas. Il y a une volonté, mais la machine est tellement grosse. Puis tu sais, moi, là, juste un petit exemple. Mon fils, il a une explosion de la glande thyroïde actuellement. Il appelle ça une explosion, c'est pas les vrais termes. Là. Il est allé faire une écho. Après ça, sa généticienne a demandé un autre écho, tout ça. Là, actuellement, là, on a une recommandation pour aller en ORL. J'appelle sa secrétaire, je dis, écoutez, pouvez-vous m'envoyer la recommandation? Je vais tout de suite commencer les démarches pour en trouver. Non, ça se fait pas comme ça. Comprenez-vous? Fait que par le système, mais tout ça, là, c'est n'importe quoi. Si je l'ai, je suis déjà en rendez-vous. Fait qu'on crée du délai par un protocole qui est établi. Moi, si ça m'envoie ça par courriel, puis ça, c'est une autre affaire, par courriel, c'est souvent par fax. Il marche encore par fax. Celle-là, je la comprends pas. Il va falloir que quelqu'un me l'explique. Là. Mais, fait que là, j'ai le résultat, j'ai le scan, pas le scan, mais l'écho. J'ai ça sur DVD. Je suis prêt à aller en ORL, mais j'attends juste la recommandation. Fait que là, il faudrait que j'aille en privé, voir un médecin. Peux-tu me faire une recommandation? Mais elle va vouloir réévaluer Tristan. Fait que, même si tu vas aller en privé pour t'aider, il y a quand même la machine à un moment donné qui va te ralentir. Ouais, c'est ça. Fait que ça c'est à refaire aussi. Puis d'ailleurs, j'ai un rendez-vous bientôt, puis je vais lui dire, il faut trouver une façon. Parce qu'elle est à Montréal aussi. Fait que pour nous, c'est une journée qu'on va manquer pour là, va évidemment continuer. Puis on a besoin d'elle parce que c'est un médecin qui a une spécialité sur les trucs que Tristan a. Tu sais, les tests sanguins puis tout ça, moi, c'est des choses qu'elle pense faire sur Tristan, ben il y a des médecins généralistes qui ne vont pas penser à ça nécessairement. Là. Et puis ça, la machine médicale, je veux dire, ça, c'est un dossier en lui-même. Tu sais, moi, je fais juste penser, là, quelques années, problème de dos, un peu respiration, mais... Tu sais, c'est ça que tu te dis, à un moment donné, tu regardes ça, y a-t-il une manière d'alléger le processus? Parce que moi, j'allais voir mon médecin de famille, mais là, prends un rendez-vous, ça prend une couple de semaines, mois. Là, on va aller faire un test de ça. Là, il me donne un papier, je prends un rendez-vous. Finalement, c'est pas ça. Je retourne voir mon médecin de famille, ben c'était pas ça. Fait qu'on fait quoi? Un autre test d'une autre affaire. Et là, fait que tout ça, c'est sur un an. Y a-tu moyen d'accélérer ce processus? Probablement, mais en même temps, je comprends comme ça s'est étendu puis c'est devenu une machine tentaculaire un peu weird. Il y a deux choses. Tu sais, des fois, pour faire un changement, il faut qu'il y ait quelque chose qui brise vraiment. Vraiment, vraiment. Puis c'est pas encore malheureusement arrivé, même s'il y a 24 heures d'attente dans les hôpitaux. Moi, je pense que ça prend juste de la volonté. Avec du vouloir, il y a du pouvoir qui vient. Mais quelque chose de vraiment simple. On veut, mettons dans notre région, juste ici avec l'hôpital Alain-Laberge, on veut régler ça rapidement. Premièrement, vous arrivez au CLSC à 2h, 2h30, il n'y a plus personne. Mettez 2 médecins là, faites les urgences là, les petites urgences, les affaires. Là, on nous envoie tous à Alain-Laberge. Puis on trie parce qu'il y a aussi le médecin là, qui reçoit tout ça. Il ne peut pas passer 30 secondes avec le patient. Il a besoin d'avoir son diagnostic, il a besoin de comprendre. Puis il y a aussi, on va à l'hôpital parce que c'est une mentalité d'aller à l'hôpital. Mes grands-parents,
il avait mal au bras, elle est à l'hôpital. Ils ont un petit mal à la gorge, va à l'hôpital. Tu sais, il y a cette mentalité-là aussi. Puis je pense que, à un moment donné, il y avait, je me souviens plus, dans le gouvernement, il avait parlé peut-être mettre un frais minimum, juste 5 $. Dire, regarde, c'est 5 pour décourager les... Mais je vous dis, là, vous allez peut-être avoir 20 à 30 % des gens qui vont dire, je vais peut-être attendre un peu, ou je vais aller en ligne, ou je vais appeler une infirmière ou info santé. C'est soudainement, mon petit mal de gorge. Parce qu'oubliez pas, quand vous allez là-bas, si vous avez rien, souvent vous prenez quelque chose. Parce que s'il y a un lieu qui est contaminé, c'est bien dans une urgence d'hôpital. C'est clair. Fait que, tu sais, puis surtout... Puis pourquoi que dans le temps des fêtes, c'est toujours la catastrophe? Je veux dire, c'est-tu parce que c'est les vacances de Noël? Oui. Fait que là, on associe que là... Imaginez, on va vieillir, nous autres aussi. Là. Fait que là, on va voir, quand on va avoir 65, 70 ans, on va avoir Noël en rue. Il n'y aura pas de médecin. Voyons donc. Il y a des façons de faire, il y a des choses à faire. C'est juste qu'il faut les faire. Ouais, c'est ça. Puis les promesses, tu sais, la ministre a dit, on va aider les parents d'enfants handicapés, on va leur donner du répit. Parfait. Un coup que c'est dit, va voir les centres qui en font, puis va les aider direct. Moi, quand même, que tu dis aux parents, je vais vous donner plus d'argent pour vous aider. OK, mais si j'ai pas le droit de te charger pour venir dans mon centre, ça m'aide pas financièrement. Même si tu reçois 3-4 000 $ par mois parce que tu as un enfant handicapé, assurément, tu en as besoin parce que soit tu as arrêté de travailler ou tu as fait... Oui, ça compense. Ça compense. Mais dans les faits directs, pour nous, s'en occuper... Notre centre, on a besoin de financement. Si je suis pas capable de te charger, ben quand même que tu me donnerais plein d'argent, ça aidera pas, ça. Puis, viens voir ce qui se fait pour comprendre. Puis là, tu vas pouvoir dire, OK, vous, là... Puis, tu sais, on a tendance à généraliser. Hein? On va dire, bon, ben là, on va donner un montant, mais on va donner un montant à même tout le monde. Fait que là, si je comprends la réalité, comme la PSOC a été augmentée. Puis ça, c'était une de ses promesses qu'elle a respectée. Mais elle a augmenté pour tous les organismes en Montérégie. Fait qu'un organisme comme la mienne a eu la même augmentation qu'un organisme qui a 2 ou 3 employés. Ils ont fait la même chose... pour le virage numérique, en fait, télévision communautaire, comme nous autres, les radios, les journaux. Ils ont donné le même montant à tout le monde pour le virage numérique. Mais on s'entend que nous autres, les caméras, c'est pas comme ça on roule un journal. Plus cher que... c'est parce sûr. que, ultimement, la radio, c'est les mêmes micros, c'est pas du HD. C'est juste d'avoir un site web, une plateforme web. Mais nous autres, c'est... Il faut acheter des caméras à 15 000 $. Tu sais, fait que là, tu fais assez. Ouais, mais non, on vous donne le même montant. Puis je comprends, mais c'est comme trop l'idée. Facile de faire, on veut être juste. Juste. Mais c'est pas. En même temps, ça devient pas juste. Mais tu sais, on dit en même temps, on veut être juste, mais on est super discriminatoire avec notre clientèle. Ouais. Parce que nous, comme je t'expliquais tantôt, moi, elle était nulle part, cette clientèle-là, parce qu'on la prenait pas, parce qu'elle était lourdement handicapée. Ouais. Fait que ça, c'est pas de la discrimination, là. Moi, je vous le dis aujourd'hui, là. Il y a des pays là, que ça passerait pas, ça, je peux te le dire. Puis nos enfants, là, puis il y a souvent des gens, oui, mais au Québec, on est chanceux. C'est vrai. C'est vrai qu'on est chanceux. On a décidé d'être dans un monde socialiste. Fait qu'on aide tout le monde, puis c'est correct. On a du bien-être social, on a l'aide du dernier recours qui appelle pour les enfants handicapés, tout ça. Ça, c'est tout correct. Mais après ça, là, on peut-tu y aller cas par cas, région par région? Tu sais, je veux dire, on dirait qu'il faut toujours que tout le monde ait la même chose, tout ça. C'est pas vrai. Ça c'est pas vrai, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas. Fait que quand on négocie, nous, on leur dit, écoutez, on en a 50. On peut pas avoir les mêmes discours que si on en a 5. On dirait que c'est ça qui est difficile. Fait que oui, on nous a dit, inquiétez-vous pas, il fermera pas tout. Mais encore là, notre allée fiscale finit le 31 mars. Puis là, on fait des pieds et des mains pour la finir. Là, je vais me mettre sur le téléphone la semaine prochaine là, pour appeler des donateurs parce qu'on finira pas l'année. C'est quand même incroyable. Là. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est la façon qu'elle est distribuée. C'est juste ça. Puis moi, là, on fait pas d'argent. Hein? Nous, là, au centre, l'argent est réinvesti, puis on n'a pas une fondation. Ce que tu donnes à l'Horizon est investi directement au centre Horizon. Donc, c'est pour ça que je dis, venez voir, vous allez voir. Moi, j'invente rien. Les chiffres sont là. On est vérifié. Là. On n'est pas un organisme, comme disait, avec une enveloppe. Là. On est vérifié. C'est pas des chiffres qu'on invente. On a un budget, on a une masse salariale, on a une capitalisation. Venez voir ce que ça nous coûte, puis vous allez comprendre pourquoi on n'arrive pas. Tu sais, si je te dis j'ai besoin de 200 000, mais je vais te le prouver que s'il me manque 200 000, c'est pas compliqué. Oui, c'est ça. Puis souvent, ce que j'entendais, c'est que là, il y a des enveloppes des fois du gouvernement qui arrivaient, mais c'était pour des projets. Mais souvent, l'organisme, c'est comme oui, mais c'est parce que là, tu perds du temps aussi. Là, il faut que je me trouve un heure. Mais tu sais, vous, c'est quand on a besoin de lit, il y a quelque chose qui brise. Mais là, mais cet argent-là, t'es pour un projet. Mais là, le lit brisé.
Parce que là, l'argent aussi, il y a un projet actuellement de répit qu'on a fait, on a levé la main pour, il y a pas ça, projet de maison Gilles Carle, du répit longue durée. Il y a une enveloppe qui est dans les airs actuellement. On dit toujours des enveloppes, puis on va aller les chercher. Là. Ça, c'est du répit, carrément du répit. Donc, pour aider les parents, au lieu de, mettons, tu t'en vas en vacances 2 semaines, qu'est-ce qu'ils font les parents là, quand ils partent 2 semaines? Ils partent pas 2 semaines. Ils partent pas pantoute. Puis quand ils partent, s'ils l'emmènent, c'est toute une organisation. Puis là, on vient les frais aussi là-dessus. Là, parce que, je sais pas si vous avez voyagé avec un enfant handicapé, ça prend la même place dans un avion et plus. Vous avez les chaises roulantes. On n'a pas des frais pour les chaises roulantes. Mais quand tu arrives à l'hôtel, ça te prend quand même l'adaptation, tout ça. Fait qu'il y a des coûts reliés à ça. Là. Donc, tu sais... C'est compliqué. Un enfant handicapé, c'est compliqué. Puis moi, je lève mon chapeau à toutes ces familles-là, qu'à tous les matins, quand le canon sonne, là, ils ont le même combat que moi, ils ont la même rage que moi, mais qui sont tellement pris, parce qu'il y en a qui en ont 2, puis il y en a qui en ont 3. Oui, c'est ça. Moi, j'ai des familles au centre qui en ont 2. Moi, j'en ai un, puis deuxième, là, wow. Puis à un moment donné, tu dis, c'est le même roulement. Non, c'est jamais pareil. C'est toujours 2 handicaps, c'est toujours différent. Ouais, c'est ça, c'est pas les 2, ils n'ont pas exactement le... Non, c'est... Tu ne pas le même pattern. Non. Moi, ma femme, on en avait discuté à un moment donné pour avoir un 2e enfant. En fait, la conjointe que j'ai actuellement. Puis, elle dit toujours, t'es-tu fou? Toi, j'ai pas d'enfant avec toi, t'es fait ben trop bizarre. OK, d'abord. Fait qu'on a décidé de pas en avoir, là. Fait que, tu sais, encore là, on met beaucoup d'humour. Faut mettre d'humour parce que moi, mon fils, c'est un enfant que je le vois, puis je ris de son handicap, je ris de sa surdité parce que ça m'aide aussi. Ça m'aide. Il faut dédramatiser à un moment donné parce que sinon, mets-toi à corde au cou, puis ça s'arrête là. Parce que nous, on sait qu'il y a un mur, là. Il est là, le mur, là. Il est là. Fait que tu sais, fait que si tu penses rien qu'à ça, puis on pense rien qu'à ça, ben à un moment donné, je veux dire, ça va finir dans une chambre à gaz. Là. C'est drastique de même. Ah, non, ça, mais ça, je suis le premier. Là, dès qu'il m'arrive quelque chose, t'as un moment là, tu deals avec ça, mais je me rappelle des trucs qui me sont arrivés, puis là, d'arriver dans mes amis, puis là, 2 semaines après, je fais un gag. Mais dur envers ça, mais je me dis, regarde, OK, on est rendu là. OK, ça passe bien, Bon, mon fils, il est sourd, fait que des fois, là, je peux te dire que les gens qui entendent ce que je dis, ils vont dire, mais il m'a l'air de dire ça. Mais il est sourd, fait que j'en profite. Fait que ça m'a aidé beaucoup. Tu sais, quand t'es bien fâché, tu te reviens d'abord, tu lâches une coupe de sac, puis... tu sais, les enfants, on les aime. Mais des fois, ils nous tapent ses nerfs. Même nos enfants handicapés nous tapent ses nerfs aussi. Puis des fois, on les vendrait. C'est juste qu'ils reviendraient vite. Moi, je le mets à louer. Je peux te dire que la personne dit des fois de fabrication, ton gars, es-tu changeable, remboursable? Fait que c'est ça. Si on met pas d'humour, moi, sans amour et humour, je serais jamais où je suis aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Est-ce que depuis le centre, tu te sens plus léger dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu as une espèce de peu plus optimiste, peut-être? Le centre me donne l'espoir. Oui. Fait que l'espoir fait vivre. Fait que ça m'aide beaucoup. Puis effectivement, ça m'enlève beaucoup de pression. Par contre, de ma nature, je me mets beaucoup de pression pour, là, maintenant, la résidence. Parce que, évidemment, dans le cas de mon garçon, ça ne sera pas un appartement supervisé. Il y en a beaucoup actuellement qui est dans l'air. Beaucoup de projets d'appartements supervisés, comme Québec, pas Québec, mais chez Soi Solidaire, qui sont en campagne de levée de fonds, qui sont un super centre, qui veulent faire des appartements supervisés à Saint-Rémy. Je pense que c'est Saint-Rémy. J'avais visité, c'était où? C'était à Saint-Constant, mais c'était des plus santé mentale. Oui, il y en a aussi. J'oublie le nom. Je suis blanc, je suis désolé. C'est ça. Les autres, mais c'est pas tout à fait, c'est pas la même. Non, mais quand même, il y a un besoin. Il y a un besoin aussi, mais il y a quand même... C'est pour ça qu'il y a des initiatives, mais c'est... Fait que c'est sûr que ça me donne l'énergie pour ça, mais encore faut-il que le 21 ans, ça soit toujours. Excusez, parce que, tu sais, là, actuellement, il fonctionne, le centre, tout ça. Mais si je suis obligé de me battre à chaque année pour arriver essoufflé, à un moment donné, parce qu'il ne faut pas oublier que ça, c'est une autre chose. Le salaire minimum va augmenter de 26 % en 2 ans. Nous, nos enveloppes, là, ils n'ont pas changé. Dans le cas qui n'ont pas changé, c'est vrai puis c'est pas vrai parce qu'on a eu on a eu des montants supplémentaires qui se sont rajoutés, mais pas parce qu'on a été indexés. C'est suite à des demandes où, bon, la ministre a dit qu'on va vous donner un peu plus la PSOC ou ça, parce qu'on fait du répit, on va bonifier ça. Mais au niveau indexation, là, quand tu signes des ententes, il n'y a aucune indexation. L'entente que je suis en train de signer avec le gouvernement sur 3 ans, j'ai aucune indexation. C'est niaiseux, mais quand on parle d'un dollar, c'est une chose, mais
Mais quand on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars, l'indexation est importante. Oui. Est importante. Fait que ça fait... Puis ce qui est drôle, c'est que là, on est en train de signer un contrat avec... un contrat. C'est une entente de service avec le Sismo. Mais quand tu dépasses le $1 million, parce que nous, maintenant, nos ententes étaient à l'année. Maintenant, ils sont aux 3 ans. Donc, c'est un montant cumulatif. Puis, il y a des nouvelles règles au gouvernement que si tu dépasses le $1 million, il faut que tu te fasses, je pense que c'est l'AMF qui appelle l'agence l'agence de pour les fraudes. Exactement. Tout ça, mais eux, c'est un pourcentage de ton entente qui te demande. Donc, pour signer cette entente-là, ça va me coûter plus de 2 000 Fait que déjà là, je suis amputé de 2 000 sur mon service de mes participants. C'était à 999 999. Correct, tombe $1 million. Exactement. C'est une politique. Oh, je comprends. Puis nous, ça fait gros $1 million, là, mais c'est sur 3 ans. Puis il faut comprendre encore, comme je dis, qu'on a 50 participants. Puis c'est les répits de fin de semaine. Là. Avec le répit, évidemment, c'est un montant combiné. Mon Dieu, parce qu'ils mettent ensemble maintenant. OK, c'est ça, tout ça ensemble. Ouais. Mais déjà, je pense que l'idée d'avoir un... Tu sais, que c'est signé comme 3 ans... Ça, déjà, je pense que ça peut donner un... C'est une question aussi de bureaucratie. Je veux dire, si tu signes à chaque année, on ne signe jamais à la date. Fait que là, il y a un processus. Il y a un processus de vérification, il y a un processus de c'est comme, il appelle ça un avis d'intention. Bon, ben on affiche l'avis d'intention de signer une entente avec le Centre Horizon. Est-ce qu'il y a d'autres organismes qui pourraient faire pour cet argent-là le même service? Après, il y a un processus qui est long. Fait qu'en le mettant 3 ans, on élimine quand même du temps. Fait que là, on est en train de peaufiner ça. Mais c'est parce que ça fait souffler un peu. Ça fait souffler, oui, mais pendant ça, il faut quand même trouver encore de l'argent. Mais effectivement, ça nous dit, bon, ben, OK. Parce que c'est à chaque année, tu sais, nous autres, on voit ici la directrice à chaque année, il faut qu'elle refasse la demande à la ministère de la Culture. La paperasse, ça perd 1 mois, et même plus. C'est à chaque année les mêmes affaires qu'elle écrit dans les mêmes causes. Tout le temps. Qu'elle renvoie. Tout le temps. À chaque année. Mais ça pourrait juste être simple. Ça pourrait être simple parce qu'à un moment donné, tu fais comme, tu sais, ici, ça fait plus que 25 ans que ça existe, qu'il y a eu des demandes. À un moment donné, tu peux-tu comme, on envoie les états financiers, il y a des comptables qui checkent. Fait que, ben, regardez, il y a toujours pas eu de fraude, il n'y a pas de clac. Tu sais, on peut-tu... 2-3 affaires, merci. Parce qu'à un moment donné, ça fait 25 ans qu'on demande des subventions. Le dossier est là, je veux dire. Moi, là, j'ai plein d'entrepreneurs de compagnies avec qui je travaille. Là. Puis je vais vous dire, quand je leur dis qu'on est vérifié comme ça, puis audité comme ça, ils disent, ah ben ouais, tu dis, nous autres, on a un comptable, mais ça signe, on est vérifié. Je veux dire, le comptable fait sa job, mais du coup, c'est envoyé. On est un organisme communautaire, puis on est quasiment traité là, comme si... il y a ça, là, on est en train de signer juste la demande de loterie voyage, parce que nous, à chaque année, c'est une façon de trouver de l'argent. Ouais. On fait tirer un voyage on a vendu des billets. Juste faire la demande. Alors, on veut juste faire une loterie voyage pour nous aider. Écoute, c'est avec la régie. Oui, c'est la régie. Mais là, il y a un montant. Il y a un montant relié à ça aussi. Là. Moi, je veux de l'argent pour aider mon centre, mais encore là, il faut que je débourse. Heureusement, notre commanditaire le fait. Mais quand même, tu sais, je veux dire. Pourquoi juste faire 5? Mais non, c'est ça. C'est parce qu'il n'y a pas de case pour justement les organismes communautaires pour essayer de simplifier. Parce que je peux comprendre la régie, puis dans certains. Oui, mais ça peut être simple. Mais ça peut être simple. Puis, je me rappelle, c'était un événement qu'on voulait faire pour ici, puis. Là, vu qu'il y avait de l'alcool, il fallait un permis. Oui, ça des permis d'événement ou des choses comme ça. Mais c'était quand même compliqué. Ben oui. On est juste un organisme on n'a pas assez d'argent. Puis là, c'est comme, faut que tu tapes l'espèce de toute la face. C'est comme, on essaye juste de faire un peu d'argent pour mettre dans la mission du truc. On veut juste être créatif, on veut faire quelque chose. Puis tu sais, la demande de la loterie voyage, tu sais, je veux dire, ça fait 4 ans. Mais dans la loterie voyage, dans la demande, ils nous demandent pourquoi tu vas dépenser cet argent-là. Dis-nous pourquoi tu vas la dépenser. Exemple, c'est-tu pour de la capitalisation, c'est-tu pour l'équipement, tout ça. Mettons, je dis, je sais pas, moi, OK, c'est pour la cour extérieure cette année. Je vais investir à la cour. Mais entre ça, il faut que je change ma fosse septique, puis elle coûte 40 000. Je vais prendre cet argent-là. Mais l'année d'après, je vais dire que c'était pas ça. Ouais, mais là, ça marche pas. Ouais. Voyons, je peux pas savoir ce qui va m'arriver comme problème. Je ramasse cet argent-là pour respirer. Oui, j'aimerais que ça soit pour la cour, mais ça se peut que ça soit pour autre chose. Si mon toit coule, puis il faut que je le change, je veux encore faire ma cour, mais mon maudit toit, il coule, il faut que je l'arrange. Fait que, tu sais, c'est ça. Laissez-nous un peu respirer. Mais c'est ça, je veux dire. Laissez-nous respirer une cause organisme communautaire.
comme un moment donné, c'est ça. Tantôt, tu parlais de cases. Ça, c'est un exemple que je donne souvent. Nous, quand on a commencé à négocier avec eux autres, on leur a dit OK, tu veux un centre de répit, OK, mais tes activités de jour, t'as handicapé physique, t'as déficit intellectuel, t'as sourd, traumatisme crânien, trouble de comportement. Et où la case, c'est marqué toutes ces réponses? Il n'y en a pas. Oh, là, non, ça fiche. Là, ça arrête, là. C'est OK. Mon Dieu. Mais c'est vrai que c'est comme ça. Fait que là, regarde, on va t'en faire une. Un gros carré. Toutes ces réponses sont bonnes. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Puis nous, on se fait souvent dire, oui, mais vous savez, si vous avez besoin de tant d'argent que ça, puis si vous en manquez, c'est parce que c'est votre mission. C'est vous qui avez décidé de prendre tous les handicaps. Ah ouais, c'est ma faute. Non, mais je comprends. c'est des gens haut placés qui nous disent ça, là, ces phrases-là. Je pense pas qu'encore là, c'est des gens méchants, mais c'est des gens qui sont pas impliqués directement. Fait que tu peux dire ce genre de choses-là quand t'es pas impliqué. Mais dans les faits, ça se dit pas, ces choses-là. C'est des suicides politiques, ces affaires-là. Tu peux pas dire ça. Parce que moi, là, j'ai pas choisi ça. Puis, OK, ça veut dire que si ce raisonnement-là, je vais faire un centre juste pour mon fils. Déficient, sourd profond, trouble de comportement, autisme, nomme-les toutes. On va faire juste un centre pour lui. Là. OK, là, il est sourd, il va avec les sourds. Ben non, ils n'ont pas de déficient. Il peut même pas aller à la maison des sourds à Montréal parce qu'il y a une déficience. Fait que je suis déjà limité là. Fait que, c'est quasiment pas mal la case toute. Mon fils, toutes ses réponses. Moi, je regarde plus ses bulletins parce que de toute façon, c'est toujours amélioration souhaitée. Fait que je dis à ma femme, regarde ses bulletins, je suis capable de regarder. Ça, c'est une autre affaire. Les évaluations. Quand est-ce qu'on va faire des évaluations pour s'adapter aux enfants? Les enfants dans la classe à Tristan n'ont pas un pareil. Mais c'est le même bulletin pour les 6. Fait que mon fils, je te dis qu'il passe pas souvent. Ben oui, c'est ça. Non, il passe pas souvent. Il appelle ça amélioration souhaitable. Mais amélioration souhaitée. OK. Ben, qu'est-ce que tu veux? Il y a de la misère à attacher ses souliers au petit pit. Mais si tu mets un ordinateur, il va partir d'ici, il va se mettre sur Google Maps, puis il a une mémoire infernale. Il peut, c'est fou, les photos. OK. Mais attacher ses souliers, c'est difficile. Ouais, Je pense qu'il n'y a juste pas d'intérêt. Ouais, peut-être ça. Peut-être qu'il n'aime pas l'école aussi. J'aimais pas l'école non plus. Tu sais, je t'entends parler, t'es passionné, puis on parle de politique et tout ça, mais ça te tente-tu un jour de... Ben c'est drôle, on avait cette conversation-là avec ma femme dernièrement aussi, puis pour l'instant, ce que j'aimerais... Moi, mon objectif, j'ai 45 ans, il me reste 5 ans avec ma compagnie, j'aimerais vendre une partie à mes employés et garder un œil dessus pour les aider à l'administrer. Ouais. Parce que c'est pas parce que tu es excellent plombier que tu peux être bon administrateur. Ouais, puis moi, j'ai mes contacts, j'ai la façon de faire aussi. Fait que je leur donnerais un coup de main. Ce qui au lieu de leur vendre un gros prix, ben, ça serait sur plusieurs années. Il y a des façons de faire. Puis j'ai des options, soit de la gestion de projet ou j'aimerais la politique, peut-être pour municipal ou des choses comme ça. Ça, j'y ai pensé. Mais il faut que je finisse mon projet de l'horizon. C'est sûr que ça me donne de la visibilité dans la mesure que je les fréquente beaucoup. Il y a certaines personnes dans les milieux politiques qui m'ont posé les mêmes questions. Vous savez, c'est pas nécessairement d'avoir étudié en politique pour être bon en politique. Il suffit juste que le message que tu veux transmettre soit convaincant puis que tu respectes ce que tu dis. À partir de là, les gens vont te suivre. Si tu décides d'être en avant du train, assure-toi de te faire suivre. Dis les vraies choses, puis sois honnête. Mais moi, de toute façon, j'arrête pas de dire que ça prend des gens de tous les horizons. Absolument. Parce qu'à un moment donné, il y avait un peu trop d'avocats. Il y a eu avocat médecin. Il fallait que tu sois ministre, tu es avocat médecin, tout ça. Mais le vrai monde, là. Non, mais il faut qu'il y ait des enseignants. Tout le monde soit représenté. Ben ouais. Des plombiers. Tout le monde. Moi, là, je dis toujours, je suis pas meilleur que toi, puis t'es pas meilleur que moi. Moi, j'ai aucune idée. Tu sais, je veux dire, les boutons, je vois les boutons là-bas, là, ça me donne mal à la tête. Puis mon domaine te donne mal à la tête. Mais pourquoi on ne serait pas représenté comme ça au niveau du gouvernement? Parce qu'on a besoin. Parce que chacun a son bagage. De toute façon, moi, je pense que la politique, c'est plus des bagages d'expérience, puis toi, tu as un vécu de par ce que tu as vécu avec ton fils. Fait que ça va amener une vision quelconque. Dans ce milieu-là, dans cette optique-là. Puis ça amène un côté humain, ça amène un côté obligatoire, ça amène un côté vrai. Tu sais, je veux dire, moi, je suis pas ici en train de vous inventer des affaires. Puis il n'y a pas un autre pareil qui me dit, c'est pas vrai ce que tu dis, je le vis. Je le vis, là, tu m'inventeras pas ça, c'est ça. Fait que, tu sais, puis
comment tu veux négocier avec une personne qui est multimillionnaire devant toi pour lui dire, hey, il faudrait faire ça pour les pauvres? Ouais, c'est correct. Là. Non, tu le sais pas ce que c'est, tu le vis pas. Arrête. Tu sais, la phrase l'argent, ça fait. Comment c'est quoi? C'est l'argent. L'argent fait pas le bonheur? L'argent ne fait pas le bonheur. Mais la personne qui a dit ça était riche en tabarouette. Parce que c'est vrai que l'argent nécessairement fait pas juste le bonheur. Mais on est-tu d'accord que j'aimerais mieux être riche, malade, que malade pauvre? Parce que si je suis riche malade, je vais tout faire. Je vais aller en privé. Je vais acheter une machine. Je vais avoir de l'aide. Comme moi, là, être millionnaire aujourd'hui, mon sens, il est déjà bâti. Ma résidence est déjà bâtie. Puis là, j'aide d'autres familles. Mais quand t'es pauvre, là, parce qu'il y en a, puis ça, c'est vrai, puis ça, c'est une autre affaire. Là. Moi, je vais dormir tranquille, là. Sérieusement, là. On est à Montréal, ici, là. On est à Châteauguay, là. Mais mettons qu'on... Dans la nation, là, comment est-ce qu'on peut accepter qu'il y ait des enfants qui mangent pas? On est en 2020. Alors qu'il y a certaines personnes au Québec qui pourraient acheter, là... un pays. Non, mais fait que nous, on négocie avec, comme tu disais, les ministres qui sont des médecins, des avocats, des héritiers, tout. Puis là, tu leur dis, écoutez, j'ai un petit centre, donnez-moi un peu d'argent. On dit, oui, on va faire un système. On va faire des évaluations, des comités. Lâche-moi le comité, là, viens voir ce qu'on fait. C'est ça, le gouvernement, éventuellement. Parce que tous ces gens-là, cette modulation de fer va tout changer, là. Tu sais, on parle de l'environnement, là. Ça aussi, là. On s'en vient avec une valeur. La jeunesse qui pousse, là, ils vont arriver avec leur genre d'idées, puis il va falloir s'adapter. Puis eux ne s'adaptent pas, ben, ils vont devoir quitter. Parce qu'il faut s'adapter. Parce que les besoins sont sur le terrain. Puis si tu ne te promènes pas sur le terrain, moi, là, une visite là, d'une heure à mon centre, là, me serrer des mains, puis tout ça, là, moi, c'est pas ta main, je veux tu viens m'aider. Viens voir, je vais te la serrer ta main, mais viens m'aider. Viens me donner un coup de main. Puis en passant, je m'excuserai pas d'avoir un enfant handicapé. Là. Il est là. Fait que, s'il vous plaît, là, les hôpitaux vétérinaires, je ne sais pas si vous en avez déjà visité, là, c'est écœurant l'équipement qu'il y a là-dedans. C'est propre. C'est écœurant comment c'est propre. Puis je vais vous dire une chose, on ne veut même pas laisser souffrir nos animaux. On ne ferait même pas ça à nos animaux, ce qu'on fait à nos personnes handicapées et nos personnes âgées. Parce que pour moi, il y a un lien aussi. Hein, parce que mon fils va être âgé un jour. Il va être vieux. Hey, imagine-toi. Vieux, sot, magané. Oh boy! Ça passe vite. Ça passe vite quand même. Ça passe vite. Je vais arrêter, mais merci beaucoup. Ça fait plaisir, les gars. C'est toujours un plaisir. Une discussion super intéressante. Toujours un plaisir. Puis si vous avez d'autres projets, je suis partant. Yes. Merci. Merci beaucoup. Merci encore.